Ibrahim Traoré a dit que c'est vous, c'est nous Burkinabés, c'est nous. C'est notre méchanceté. Est-ce que le nous là avait un rapport avec la base militaire française? Le nous Burkinabés qui sont méchants, qui ne sont pas reconnaissants, qui ne veulent pas voir nos frères l'année passée aller prendre une entreprise américaine pour venir juste cultiver le riz au Burkina Faso. C'est une vérité. Va sur la page de la présidence. Tu vas voir une entreprise américaine qui est venue pour révolutionner l'agriculture du riz au Burkina Faso. Comment vous pouvez être des souverains? Comment vous pouvez être des libérateurs et vous partez toujours chercher les impérialistes pour venir révolutionner votre agriculture? Vous êtes sérieux là? Écoutez ce petit-là encore. C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Il n'a pas dit la France, il n'a pas dit la Côte d'Ivoire. C'est ce que je l'ai dit tous les jours. Écoute la partie. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Écoutez la partie. Parce qu'on est méchant. Oh! On est sérieusement méchants entre nous. Donc, Ibrahim Traoré dit ici, ce n'est pas la France qui est contre nous. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est nous-mêmes les Burkinabés. C'est nous les Burkinabés qui sommes méchants. C'est nous les Burkinabés. Ça là, c'est pour ça chaque fois que je les vois, ils font débat. Souvent même là, c'est pour ça que je ne fais plus TikTok. Je suis fatigué d'eux. Parce que souvent tu as l'impression que tu parles à un mur. Des gens qui sont là, des faits sont là. Le monsieur s'est exprimé avant qu'il prenne le pouvoir. Il a dit des choses. Il vous a répété des millions et des millions de fois que, au fait, la seule personne responsable de tout ce qui arrive au Burkina, c'est nous Burkinabés nous-mêmes. Mais quand vous refusez cette vérité-là, mais vous allez toujours demeurer dans le mensonge. Puisque la France n'a rien à voir avec votre méchanceté. Ça, il faut le dire. Vous êtes en train de parler. Aujourd'hui, vous prenez toujours fonds mondial, fonds quoi? C'est toujours des prêts que vous prenez. Vous utilisez même le franc CFA que vous êtes en train de dénigrer matin, midi, soir. Vous êtes incapable de sortir de ces francs CFA. Pourquoi? Parce que le franc CFA dont vous êtes en train de parler là, mais c'est Emmanuel Macron toujours, c'est toujours fabriqué là-bas, non? C'est pas à Chambélair que c'est fabriqué. Pourquoi vous ne vous levez pas pour pouvoir juste vous détacher déjà de votre franc CFA? Toujours l'impérialisme, l'impérialisme. L'impérialisme, mais vous prenez même là, tout à l'heure, là, vous rentrez dans la chambre d'Ibrahim Traoré, tout est impérialiste, même le lit sur lequel il dort. Le lit sur lequel Ibrahim Traoré dort, c'est impérialiste. Parce que c'est un lit importé. Les robots qu'on envoie sont impérialistes. Vous partez prendre des robots même. C'est les robots impérialistes. Vous partez prendre l'outil de l'impérialisme, l'intelligence artificielle, et faites de ça un sacerdoce pour pouvoir faire votre propagande. Ça, vous ne voulez pas qu'on en parle. Vous nous emmerdez matin, midi, soir. Vous passez votre temps à stigmatiser vos propres frères burkinabés. Vous les traitez de tous les noms. Aujourd'hui, est-ce qu'un peuple peut vivre tranquille au Burkina Faso? Il ne peut pas. C'est quelques peuples perdus que vous avez pu amadouer. Et il se permet pour s'exprimer, on nomme un co-général ou bien je sais pas quoi, et on dit oui, les peuples n'ont pas un problème au Burkina Faso. Donc parmi des millions d'une population, quand vous prenez 2 personnes, ça veut dire que non, le reste là, ils n'ont pas un problème. Donc tous ceux qui sont en train de se battre là, ils se battent pour quelle raison? Non, mais à cause ils sont, attends, je vais dire 2 mots, je vais fermer, je vais me chuter ici. Voilà des gens qui, en fait, qui ne savent pas que ce qui se passe au Burkina là, c'est très grave. Et c'est pour ça, chaque fois que moi je parle avec eux, je dis vous là, tant que vous allez rester dans votre endoctrinement d'Ibrahim Traoré, parce qu'il a échoué, il a tenté de retourner maintenant la situation pour ne pas que vous vous réveillez, mais vous allez connaître vraiment une génocide. Ça, moi je ne dis qu'il veut l'attendre. Parce que ces peuples qui sont en train de se revendiquer aujourd'hui là, moi je vous dis ça tous les jours. Les vidéos que moi je vois matin, midi, soir là, c'est pas des gens qui veulent dia pour dia. Ils revendiquent quelque chose, ça il faut le dire. Ils voient les communautés. Ils voient des gens. La dernière fois, il y a une vidéo qui a fuité ma course, peut-être envoyé ça. Il a armé burkinabé à aller commettre des massacres encore sur la communauté paix dans une localité. Ils ont éliminé femmes, enfants, jeunes filles, ils ont déjà tout le monde. Vous pensez que les gens peuvent laisser ça passer? On vous parle de ça, vous nous emmerdez matin, midi, soir. Vous pensez que vous, toi-même qui montes ici innocent, un bon matin, tu quittes ton champ, tu rentres chez toi à la maison, tu viens trouver ta femme sans vie, ton enfant sans vie, ta mère, ton père sans vie qui sont couchés. Toi, tu vas parler de quoi? Au nom du patriotisme, toi, tu vas dire juste défendre Ibrahim Traoré. Vous vous foutez des gens ou quoi? Toi, tu vas avoir ta famille éliminée et tu vas venir parler du patriotisme à ces derniers-là. Vous êtes malade, c'est quoi patriotisme? On est patriote quand sa famille vit. On est patriote quand on vit en paix.
Vous allez éliminer une communauté, ils se voient toujours dissimés et vous parlez du patriotisme. Mais ils vont se revenger, ils vont se venger à un moment donné. Arrêtez de nous emmerder. Soit vous prenez conscience que le problème, c'est un problème interne. Nous devrons nous asseoir autour d'une table. Que vous le vouliez ou pas, on va parler avec les peuples, qu'on le veut ou pas. Sinon, cette guerre-là, j'ai dit, nous allons demeurer dedans pendant des décennies. Ça seulement, notez ça, vous allez déposer. C'est quoi cette merde vous nous emmerdez matin, midi, soir? Par contre, je m'arrête ici. Merci, monsieur Lega, vous avez la parole. Alia, tu te prépares. Monsieur Lega. Bonsoir, monsieur Makosso. Peut-être vous allez quand même à votre parler de monsieur... Monsieur Flingue. Monsieur Makosso. Bonsoir. Vous nous appelez d'où? Ouais, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Ok. Depuis là, tu écrivais. Maintenant, on t'a amené si tu ne parles plus. Tu parlais dans les commentaires, je veux monter, on t'a fait monter, maintenant tu ne parles plus. Alia, tu as la parole. Bonsoir Makosso. Bonsoir tout le monde. Bon, vraiment, Isso a tout dit. Isso a tout dit. Il m'a arraché tout ce que je voudrais dire, il a tout dit. Ibrahim Traoré, c'est une grosse arnaque. Là, c'est une grosse arnaque. Ibrahim Traoré, c'est une honte pour la sous-région, comme je l'ai toujours dit. Ibrahim Traoré, c'est une honte. Makosso, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui au Burkina Faso, tellement la vie est devenue dure, tellement ça ne va pas. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué une situation hier. Il dit au Burkina Faso aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, tu paies ton riz, tu paies une cuisse de poulet, tu mets sur ton riz. Ton voisin à côté, il n'a même pas l'argent pour payer un morceau de viande. Quand il te voit payer ta cuisse de poulet, il est aigri, il va t'attaquer. Il va commencer à se battre, il va commencer à t'insulter. Tellement il est aigri, tellement ça ne va pas. Il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les Burkinabés, eux-mêmes, ils savent que ça ne va pas aujourd'hui au Burkina. Aujourd'hui au Burkina Faso, c'est la misère, c'est la famine et c'est la guerre. La face que Ibrahim Traoré veut nous cacher, là, cette face-là, c'est au dehors. Tout le monde voit cette face-là. Les Ouaïens, la fois passée, je suis monté sur le panel de Makosso. Quand je suis descendu là, vous avez tout. Dans mon immobile de 1000 personnes, vous m'avez menacé. Vos menaces, ça me donne la force. Vos menaces, ça nous donne la force d'avancer. Vos menaces là, ça prouve bien que nous, on est sur la vérité. Youssou et moi et tout le monde, on est sur la vérité. Vos menaces là montrent que nous, on est sur la vérité. Sinon là, pourquoi nous menacer? Il y a monsieur Anango, je pensais qu'il était là. Envoyez le live à monsieur Anango. Aujourd'hui au Burkina Faso. Donc les gens t'ont menacé la dernière fois. Oui, j'ai eu tellement de menaces. Ils font des panels même contre moi. Même aujourd'hui, il y a eu un panel. Ils font des panels contre moi. Je m'en fous. Je voudrais leur dire, ceux qui sont sur ce panel-là, je m'en fous. Ça me donne encore les ailes, encore de voler de plus haut. Le Burkina Faso, c'est l'arnaque du siècle. Ibrahim Traoré, c'est une honte pour l'Afrique. Ce petit capitaine Morveux est une honte pour l'Afrique. Ce bon n'a rien de petit capitaine-là. C'est une honte pour l'Afrique. C'est une honte pour la sous-région. Dire que Ibrahim Traoré est un président, même, c'est une injure pour l'Afrique. Vous n'avez rien, vous n'êtes rien. Vous êtes un pays misérable. Vous êtes en train de vouloir que nous sommes des patriotes, que nous sommes... Quelle révolution! Vous avez vu ce que Maduro a subi, non? C'est ce que Ibrahim Traoré va subir. Peut-être ça serait pire même. Aujourd'hui, au Burkina Faso, Makosso, il y a des zones au Burkina où ce sont les terreaux qui passent de concession en concession pour prendre les impôts. Ils récoltent les impôts de oui. Peut-être quelqu'un peut me confirmer ça. Ils rentrent dans des familles pour prendre de l'argent. La fois dernière, on a vu des images où ils sont allés dans une famille. Le monsieur a payé pour ses 2 fils. Il n'avait plus l'argent pour payer pour lui-même. Ils l'ont déjà. Pendant ce temps, les militaires qui sont censés protéger ces citoyens-là sont dans les bus en train de contrôler les tickets. Ce sont les militaires burkinabés aujourd'hui qui contrôlent les tickets dans les bus à Ouagadougou, Makosso. Donc, c'est pour vous dire que les pays de l'AES est une arnaque. Le Burkina Faso est une honte. Aujourd'hui, à Djibasso, la population, la Djibasso en aime, la population de Djibasso en aime. Ils sont sortis pour manifester. Ça ne va plus. Ils fuient pour rentrer au Mali. Ils n'ont pas où aller. Dans tous les cas, à part Boy Glasso et Ouagadougou, Makosso, il n'y a pas une zone au Burkina où il y a la paix. Il n'y a pas une zone qui n'est pas contrôlée par les terreaux.
Même à l'extrémité de Bourg-Glaçon, les terreaux viennent visiter. N'en parlons pas de Banfora. Alentour de Banfora, tout est pris par les terreaux. Mais Ibrahim Traoré, ce petit délinquant morveux de capitaine de bon à rien, quand il monte sur le créneau, c'est la propagande. Parce qu'il se nourrit de la propagande. Parce qu'il est suivi par des analphabètes. Tous ceux qui suivent Ibrahim Traoré sont des analphabètes notoires. Les vrais intellectuels au Burkina Faso sont contraints de se taire ou de partir en exil. Parce qu'Ibrahim Traoré ne mange pas sur la même table que les illettrés. Il n'aime pas les intellectuels parce qu'il n'est pas un intellectuel. Il ne mange pas sur la même table que les intellectuels. Donc tous ces ministres que vous voyez là, ils préfèrent se taire, voir les choses comme ils le veulent, comme Ibrahim Traoré le veut, et puis pour pouvoir manger. Aujourd'hui au Burkina, tous ceux qui suivent Ibrahim Traoré, tous ceux que vous voyez qui sont dans les ronds-points sont la plupart des analphabètes qui ne peuvent pas prononcer une bonne phrase en français. Et vous nous dites que vous n'êtes pas avec l'impérialisme. Ils sont là bien si bien dit et vous parlez le français. Vous avez créé votre télévision. C'est axé sur Canal. Vous avez mis votre télé sur Canal. Mais il fallait créer aussi votre canal qui n'est pas le canal. On sait très bien que le canal c'est la France. Donc vous êtes toujours lié à la France. Vous portez les habits de l'impérialisme. Vous partez à l'école, vous enseignez l'impérialisme. Parce que c'est le français que vous enseignez dans vos écoles, vous enseignez dans vos écoles. Quand vous nous dites que vous faites honte. Parce que quand parler même du Burkina Faso aujourd'hui, c'est une honte. Parce que vous faites honte à l'Afrique, vous faites honte au monde, vous faites honte à la sous-région. Dire même qu'on est un pays limitrophe du Burkina Faso est une honte. Parce que leur connerie va forcément nous toucher. Vous avez vu hier, quand les éléphants ont été éliminés, vous avez vu la joie de Burkinabé. Mais ce que je voudrais dire à ces Burkinabés, la Côte d'Ivoire sera toujours, vous allez rester toujours là, derrière. Vous allez rester toujours derrière comme les fesses. Parce que la Côte d'Ivoire a déjà 3 étoiles. La Côte d'Ivoire est qualifiée à la Coupe du Monde. Mais vous n'avez jamais franchi. Peut-être vous avez joué les finales, mais ça il y a très très longtemps, depuis les Blaise Compaoré. À ce que je puisse savoir, il y a longtemps que vous êtes allé loin. Parce que tant que ce petit capitaine minable sera votre président, tout sera une malédiction, de malédiction en malédiction, de pire en pire au Burkina Faso. La communauté Peul est marginalisée. Vous croyez que c'est Peul que vous massacrez à longueur de jour. Vous croyez que c'est l'âme de ces Peuls, le sang innocent de ces Peuls va vous laisser évoluer. Vous n'allez jamais évoluer. Vous allez laisser dans la propagande d'Ibrahim Traoré, même dans les bus au Burkina Faso, il faut les photos, il faut les vidéos d'Ibrahim Traoré, il faut des propagandes. Ibrahim Traoré même sait qu'il est très vomi. Comme il sait qu'il est vomi là, il faut accentuer la propagande. Il faut forcément accentuer pour qu'il puisse demeurer encore au pouvoir. Mais Ibrahim Traoré, tes jours seront comptés parce que tu vas dégager. Le Burkina Faso n'est pas ta propriété, ni la propriété de ton papa. Les Burkinabés qui suivent Ibela, vous n'êtes pas les seuls Burkinabés. Tout le monde est Burkinabé. Chacun est libre de revendiquer ce qu'il appartient au Burkina Faso. Le Burkina Faso appartient à Isso. Le Burkina Faso appartient à tous les Burkina Faso m'appartient aussi. On va vous dire qu'on n'est pas d'accord pour cette anarchie que vous avez. La haine que Ibrahim a cultivée dans la haine qu'il a cultivée dans le cœur des Burkinabés. Il faut que vous sachiez qu'un jour là, vous allez régler, on va vous régler ces comptes. On va vous demander des comptes parce que vous n'êtes que des analphabètes. Les voyants qui suivent Ibela, vous faites pitié, vous êtes dégueulasse. Parce qu'il faut être dégueulasse pour suivre Ibrahim Traoré. Il faut être idiot pour suivre Ibrahim Traoré. Nous qui disons non à Ibrahim Traoré, nous sommes d'apatrides. Je préfère être apatride qu'être un voyant. Je préfère être apatride qu'être un suiveur de ce délinquant, pouchiste, petit capitaine morveux, pouchiste, menteur, mythomane, qui s'en prend à tous les pays développés. Vous voyez, non, tellement il est aigri, il n'arrive même pas à sauver sa population, il n'arrive même pas à sauver un village de son pays. La propagande a tellement pris le dessus, il faut chaque fois masquer ça en attaquant les pays voisins. Il y a eu il fabrique toujours des coups d'État. En tout cas pour camoufler son échec. Ibrahim Traoré, tu as échoué sur toute la ligne. Tu nous fais honte. Tu vas nous foutre la paix. Tu vas foutre la paix à la Côte d'Ivoire, qui est un pays béni, qui a son président, qui est un homme béni, un homme sage, un président des présidents, le plus grand président de l'Afrique de l'Ouest, le plus grand homme. Merci beaucoup, Alaya. Merci beaucoup, Alaya. Monsieur le conseiller. Mon général, tous mes respects pour tout l'effort que tu fais à travers cette application. Je suis vraiment très honoré de dans ton live et je te remercie pour tout ce que tu fais depuis que tu es sur cette application parce que je sais que tu es quelqu'un de respectueux. Beaucoup de gens te critiquent. Sache que je suis un admirateur et je suis aussi l'ami de Corolet et je soutiens la Côte d'Ivoire. Je soutiens également l'Afrique
mais je ne soutiens pas le Burkina. Par rapport à ce qui se passe actuellement, mon général, je n'ai pas du tout apprécié le comportement des Burkina. Je ne vais pas généraliser, mais le comportement qu'ils ont actuellement à la CAN, où on a vu, tu sais très bien, la vidéo d'une fille, je reviens dessus, qui n'avait strictement rien fait, qui se contentait simplement d'employer sa joie devant ses amis, et on voit un jeune homme Burkina, je sais pas d'où il sort, s'en prendre gratuitement à une fille qui aurait pu être ta sœur ou la mienne. Et jusqu'à maintenant, ce qui m'a déçu, c'est les commentaires de ces personnes qui disent on l'a raté, en sachant qu'elle aurait pu se retrouver dans un autre monde. Tu sais que quand tu vas commencer à t'en prendre à quelqu'un au sol, une femme, surtout une femme, il a eu de la chance que les Ivoiriens ne se sont pas acharnés sur lui parce que, mon général, c'est la deuxième vidéo où je vois actuellement ces gens qui pensent qu'ils sont au-dessus des lois. Si les Ivoiriens sont éduqués, il va falloir aussi éduquer ces personnes qui pensent qu'ils sont pas éduqués. Je répète, ce n'est pas la récréation, c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit ces affamés. C'est la Côte d'Ivoire qui vont héberger ces gens qui vont créer des statuts de réfugiés. J'ai vu des familles ivoiriennes accueillir les Burkinabés dans leur propre maison. Ils les ont nourris, ils les logent. C'est même grâce à eux qu'ils sont actuellement peut-être en vie. Si vraiment ce pays était aussi stable, mon général, pourquoi ne reste-t-il pas là-bas? Si vraiment ces pays, soi-disant, qu'ils ont tout pour pouvoir réussir la ES, pourquoi fuient-ils pour venir demander à manger et à boire en Côte d'Ivoire? Question. C'est ça la question. Quand on est stable, quand on a la stabilité financière, santé, etc., on ne fuit pas sur un pays, soi-disant, qui est développé par la France. Votre Ibrahim Traoré, où est-il? Pourquoi il ne vient pas remercier les Ivoiriens? Pourquoi il ne remercie pas la Côte d'Ivoire pour tous les bienfaits qu'il donne à ces Burkinabés? Je n'ai jamais vu une vidéo, mon général, d'un seul Burkinabé remercier la Côte d'Ivoire pour tout ce qu'elle fait depuis qu'ils sont réfugiés là-bas. Aucun. On appelle ça l'ingratitude. L'ingratitude est peut-être burkinabé, parce que tu nourris, tu loges, et même un chien ou un chat revient toujours chez son maître pour remercier. Tu nourris un chien pendant 2 jours, il revient le lendemain pour te remercier. Tu nourris un Burkinabé pendant 4 ans, il t'oublie et va prendre une bouteille et va commencer à commettre des choses inacceptables. Donc, les Burkinabés dans ce live, je n'ai rien contre le Burkina. Mais je n'accepterai pas ce manque de respect total qu'il y a actuellement envers nos frères ivoiriens. L'Afrique, c'est l'Afrique. On doit automatiquement soutenir toute l'Afrique. Et je suis déçu de certaines personnes qui essayent de donner une mauvaise image à cause de cette jalousie maladive, où laisse que l'Africain réussit. Ma question déjà. Parce que ce que tu as parlé, tu vas en fait, tu allais faire les infrastructures là, et puis les parents burkinabés qui sont ici là, ils vont se lever pour aller travailler là-bas. Si aujourd'hui on insulte tes parents, et puis toi si tu as t'asseoir pour parler, faut te lever, tu vas aller construire, ils vont aller travailler dedans. Faut te lever, tu vas aller faire champ, ils vont aller travailler dedans. Ou bien, quand vous parlez pour dénoncer cette façon, il va se lever. Moi, je vais lui dire quelque chose d'abord. Déjà, Crème. Aujourd'hui, là, moi, il décide que pour mes parents burkinabés, moi, il décide que il va aller créer la main au Burkina et puis eux, ils vont aller travailler là-bas. Qui va faire? Crème. Mais pour dénoncer, non, moi, je ne suis pas d'accord ici. À cause depuis les sites d'appareil. Tu dis, tension va se lever, tu vas tomber ici, il faut que tu te calmes. Ah, il a tombé, hein. Il a tombé, c'est toi-même. Attends, faut pas te calmer. Les parents burkinabés, qui ont fait les voies ferroviaires ici, au Côte d'Ivoire, voilà, faut mettre tes médicaments à côté. Je suis sûr qu'en l'air, là, tu vas t'hospitaliser. Parce que là, au fait, pour vous démasquer, c'est trop facile.
quand vous voyez les gars, écoute, Makoso, quand vous voyez les gars camouflés, les gars frustrés là, on sait comment ils parlent. Moi, je ne vais pas remettre en cause déjà que tu as un côté burkinabé. Je ne sais même pas. Mais ça, déjà, c'est douter déjà pour vérifier de un. Toi, tu es sur le panel il y a longtemps. Toi, tu veux faire comprendre ici que non, les burkinabés sont respectueux, tout. Qui a mis en cause ici le respect des burkinabés? On s'en fout que les burkinabés soient respectés ou pas. On te parle d'un fait. On te parle d'un vécu. On te parle de l'actualité. On te parle du comportement du burkinabé de version 2022-2025 depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré. Ça vous fait mal pourquoi? Ça te fait mal parce que tu te reconnais dans les dits d'Ibrahim Traoré. Ça te fait mal parce que tu cautionnes le comportement des burkinabés de narguer les Ivoiriens. Sinon, c'est pas parce que ton père est burkinabé, ta mère ivoirienne, on s'en fout. Que ton père soit gagné, on te parle des faits qui sont avérés. Tu parles ici du comportement qui sont travailleurs. C'est que tu ne connais pas les burkinabés, tu ne connais pas aussi les Ivoiriens. Moi, je vous dis ça tous les jours. Moi, si vous voulez parler avec moi, renseignez-vous. Ce qui est bien, c'est que moi, mon père est un cultivateur aussi. Et qu'il a quitté le Burkina. Comme tu as dit, ils ont déporté. Ils sont déportés dans le pays des gens. Moi aussi, mon papa a quitté le Burkina. Il est venu, il n'est pas venu avec une terre. Quand il venait en Côte d'Ivoire, là, il est venu avec ce qu'on appelle Babani Congo. Tu connais les vélos Babani Congo, là? C'est ça, il a payé à la frontière. Et puis, il avait son baluchon, son sac à main. Il est venu avec ses nombreuses femmes. Il s'est installé dans un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et ce pays-là, lui a rendu grâce, lui a permis d'aller s'installer vers Divo et de trouver un vieux Dida qui a dit, bon, mon frère, mon fils, comme tu es arrivé là, voilà mon champ, j'ai une portion de 50 hectares. Vas-y, si tu peux cultiver, cultive. On va faire ce qu'on appelle cultiver partager. Donc, si tu as pu planter les 50 hectares, on appelle ça partage 3 en 1. Ça veut dire que tu prends 2, je prends 1. Donc, si c'est 3 hectares, tu prends 2 hectares, tu me donnes 1 hectare. Je ne sais pas si tu es enfant de cultivateur, sinon tu dois comprendre ce que je suis en train de t'expliquer là. Ça, nous, on a nettoyé au champ de cacao, un machin m'a coupé, j'ai chassé, abouti, et puis donc je connais tous ces aspects-là. Donc, quand le vieux Dida finit de donner ça là, mon papa s'est assis là, dit à la femme là, dans mon pays, le Burkina là, il n'y a pas forêt pour faire cacao. Au Burkina là, tout ce qu'on peut faire là-bas là, c'est de planter 1000. Et puis 1000 aussi là, il y a même pas, c'est pas dans tous les coins ça a réussi. Donc, si tu as eu la malchance d'aller t'installer au nord, quelque part là-bas, où 1000 ne peut pas cultiver, c'est-à-dire toi, tu vas mourir de faim. Ou bien tu vas passer ta vie à mendier. C'est ce qui a fait que bon nombre de nos parents ont fui pour venir dans les pays frais que la Côte d'Ivoire, demander juste l'abri de ces peuples-là. Et ce peuple-là les a donné du quoi à manger. Bon, mes familles, comme chez vous, vous êtes enclavés de 1. Vous n'avez pas la mer. C'est déjà une probabilité, c'est très polémique. Donc déjà, votre terre aussi est rouge. Tout ne réussit pas là-bas. On peut seulement faire que l'arachide, le sorgho, et puis un peu de riz, et puis du maïs. Maïs aussi, ça réussit dans certains endroits, pas dans tous les endroits. Mais venez chez nous, nous on a la terre cultivable. On va vous donner quelques-uns. Quand il finit de nous donner ça là, ça ne veut pas dire que nos frères ivoiriens là, ou bien nos parents ivoiriens là, ils sont paresseux. Ma soeur, si c'est ce que ta mère t'a appris, comme elle est go, tu ne sais pas. Ou bien c'est ce que ton père t'a appris parce qu'il est burkinabé. Pour que tu puisses détecter les Ivoiriens, réveille-toi dans ton sommeil, ma soeur. Détrompe-toi, les Ivoiriens sont des grands travailleurs. Je te mets au défi si tu veux. Prends ton ticket demain, si tu es à Abidjan, tu prends SBTA, tu travailles à Divo. Tu demandes les Dida qui sont vers Divo là. Iré, comme Lakota, Tabledougou. Tu vas voir comment les Ivoiriens travaillent dans les champs. On va te montrer le champ d'un Ivoirien, un jeune Dida. Tu vas t'arrêter devant. Même ton frère burkinabé là, avec tes testicules bien gonflés, il va rentrer dans le champ, il ne peut pas cultiver comme cela. Je vais te montrer des femmes Dida qui ont les rizières, qui se lèvent matin à 8 h. Elles sont dans les rizières. Elles cultivent le riz et puis elles rentrent à la maison. Je vais te montrer des femmes bêtées qui font riz. Quand tu prends la roue pour aller vers Guiléry, tu t'en vas vers, comment on appelle, Sud des Pam, tu t'en vas vers Guitry. Tu vois ces localités où je te cite là, tu vas trouver des petits villages comme cela sur la route, où tu vas trouver des bêtées, des femmes bêtées. Et femmes bêtées même là, elle, quand elle marie même son mari même souvent, mais il ne va pas au champ. Et c'est elle qui travaille. La partie, tu t'as la trouver dans le champ, elle porte jean, elle porte pantalon, et puis elle est dans son champ. Moi, quand j'étais élève à Divo, je suis allé désherber riz dans le champ d'une femme bêtée pour qu'elle me paie 3000 francs. Parce que souvent, c'est chaud quand on est élève, on quitte le village, le vieux nous donne le jeton, quand ça a fini, on oublie de faire ce qu'on appelle les contrats. Et je partais faire ces contrats-là dans le champ
d'une femme bêtée, rizière, pour qu'elle me donne 3000 pour que je revienne manger pour aller à l'école. Est-ce que quand il partait nettoyer dans la chambre, on t'a dit que c'était dans la chambre de femmes grossies ou bien dans la chambre de femmes, comment on appelle, burkinabé, je partais? Non, c'est une femme ivoirienne. Donc arrêtez de mentir aux gens. Si vous êtes des travailleurs, si tes parents sont des travailleurs, madame, demande à tes parents de retourner au Burkina Faso, d'aller rendre le Burkina Faso premier producteur de riz. Premier producteur d'anacade, premier producteur, je ne sais pas de quoi, là, Ibrahim Traoré dit qu'on peut faire du blé. Qui part d'abord occuper toutes les portions de terre qui sont au Burkina. Qu'ils font révolutionner l'agriculture du Burkina. L'arachide là, quand on cultive ça là-bas, que ça soit meilleur parmi dans le monde entier. Et tu vas venir parler ici de la bravoure de tes parents burkinabés. Sinon, si le reste que tu as fait de faire là, on appelle ça du camouflage. Tu as la haine contre le régime en place, vous êtes des gars, et vous voulez vous camoufler pour dire oui, vous voulez parler au nom des Burkinabés. Toi, tu vas parler au nom de quel Burkinabé? Nous, les Burkinabés, on reconnaît une chose. Burkinabé sincère et puis honnête va toujours reconnaître le bienfait de la Côte d'Ivoire. S'il ne reconnaît pas, c'est un maudit. Et maudit, il restera. Parce que tes parents, moi, je te parle là. Je te dis, sans la Côte d'Ivoire, mon père pourra jamais payer mes études pour aller jusqu'en classe de terminale pour aller à l'université. Moi, je te le dis tous les jours. Tu penses que si moi, mon papa était au Burkina, lui, il pouvait faire champ de quoi, riz, pour pouvoir payer mon école. Tu sais comment pour pouvoir juste scolariser un enfant même au niveau de 6e pour aller déjà à terminale. À plus forte raison, pour ne même pas parler de cours de médecine. Toi, tu penses qu'il peut planter riz au Burkina pour me payer ça? Mais c'est parce qu'il avait champ de cacao en Côte d'Ivoire qui se permettait. Tu sais, mon papa, il a combien d'enfants? Il a plus d'une quinzaine d'enfants. On est plus de 23. Et tous sont allés à l'école. Tu connais comment la scolarité de ça coûte? Tu penses que s'il était au Burkina, parmi nous, beaucoup sont des braqueurs, sont devenus des voleurs. Parce qu'on a déjà beaucoup de personnes. Mais tous ces enfants sont allés à l'école grâce à la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a eu un pays, un peuple chaleureux où il a tout gagné. Il a réussi sa vie. Il a marié ses 4 femmes. Tu peux marier 4 femmes dans un pays où il y a la pauvreté. Au Burkina, là, ceux qui se sont mariés à 4 femmes, la plupart de leurs femmes là, ils ont les petits papiers dehors. Pourquoi? Parce que le mari n'arrive pas à les satisfaire financièrement. Parce que le vieux, il est assis à la maison. Toi, qui n'as pas de quoi pour nourrir les femmes, c'est toi qui as marié beaucoup de femmes au Burkina. Mais il faut te tromper avec d'autres personnes. Mais en Côte d'Ivoire, tu les vois, ils marient 6, 7. Pourquoi? Même si le vieux n'arrive même pas à les donner 5 000, 5 000, la femme la rentre, même elle a une petite portion de au moins 5 mètres carrés. Elle fait champ de arachides ou bien riz. Chaque fin du mois, elle peut s'occuper même de ses propres enfants. Parce que c'est un pays béni. Il y a une terre bénie. C'est ce que vous ne voulez pas attendre. Quand on vous dit ça, vous sortez, oui, Burkinabé. Vous nous emmerdez à la fin. Vous nous foutez la paix, vous nous foutez la honte à tous les Burkinabés qui sont sérieux et qui respectent ce pays-là. Et c'est ce que vous ne voulez pas attendre. On vous dit ça, vous êtes en train de dire que non, vous êtes fiers d'être Burkinabé. Les Burkinabés sont travailleurs. Ils sont travailleurs, oui, on sait. Mais tu es travailleur quand quelqu'un te donne une portion pour travailler. Mais tu es travailleur, mais chez toi à la maison, tu n'arrives même pas à travailler. C'est quel travail vous êtes en train de faire? Arrêtez de mentir aux gens. C'est certains Burkinabés. Et puis je vais vous dire même une chose encore. La plupart de ces Burkinabés que vous parlez là, essayez de parler aussi, hein, parce que c'est pas tous les Burkinabés qui viennent en Côte d'Ivoire qui travaillent dans les champs. Ils sont tous des braqueurs. On les connaît. Et puis on connaît les ethnies aussi qui quittent au Burkina qui sont des travailleurs en Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on vous dise la vérité? On connaît les ethnies qui quittent au Burkina et qui sont des travailleurs en Côte d'Ivoire. Sinon la plupart là, quand vous quittez là, d'autres font des boutiques et avant de faire boutique, ils vont braquer les Ivoiriens. Ils tuent les Ivoiriens, ils prennent l'argent pour aller faire boutique. Ça, c'est la vérité. Ta maman t'a pas dit ça. Ou bien ton papa t'a pas dit ça. Va te renseigner. Si ton papa c'est un vrai Burkinabé là, faut lui poser la question, il va te dire, la plupart de ses frères qui viennent là, ce sont des braqueurs. Et quand ils finissent, ils font une boutique là, ils s'assèdent devant ça, que non, il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait une boutique, c'est là où il gagne son argent. Toi, tu quittes ton pays avec ça seulement, tu viens braquer des gens, tu prends au moins 5 millions, 3 millions, tu t'as fait boutique, tu t'assois devant ça, que non, toi, tu as reçu. Ceux qui sont des travailleurs, on les connaît. Sinon, les Bissais et puis les Moussis là, bon, ils disent votre nom, ils vont m'attaquer. La plupart, c'est vous. Vous êtes des braqueurs, des voleurs en Côte d'Ivoire. Allez-y voir dans la Maca. Ils sont versés là-bas, beaucoup comme c'est là. Il ne faut pas qu'on dise leur nom. Surtout les Bissas là, des mauvais. Ils viennent avec des fous, des médicaments, des fausses médicaments. Et c'est eux qui sont là comme couteau ne rentre pas, fusil ne rentre pas. Ils savent soulever les fétiches bêtes là. Ils viennent dans ce pays des gens. Et puis ils tuent des gens, ils arrachent, ils braquent des gens. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Quand on vous dit ça, ça vous fait mal. C'est un domaine qui rigole avec vous. C'est lui qui applique la diplomatie. On devrait ramener Gbagbo même un mois à la tête de Côte d'Ivoire. Il allait vous dire vos vrais noms, vous allez comprendre. Par contre, il m'arrête là. Cette gueule avait juste énervé déjà ici. Allô? C'est pas ce que tu dis là. C'est pas ce que tu dis qui me fait mal. Hein?
Mais c'est ce que tu racontes là. C'est ça, je ne vois pas l'intérêt au fait. Tu dis c'est les voleurs, c'est les braqueurs. À Koumassi, moi c'est à Koumassi. À Koumassi, oui, je suis là, dans le marché poulet là. Les Burkinabés que moi je vois là, c'est les vendeurs de poulet. C'est les vendeurs de poulet. D'abord, toi-même là, il faut être fier de ce que tu es. C'est ça ton problème. Moi là, je suis venu et puis j'assume. Je n'ai pas dit je suis un Burkinabé. Oui, oui. Et puis quand ils disent on est mélangé, on est très mélangé. Refusé. Sinon, Ivoirien, là, il s'en va se chercher ailleurs aussi. Oui. On vous voit ici dans les pays européens ici. On vous voit, on entend des choses. Donc tu es là, on reconnaît. Malien vient se chercher en Côte d'Ivoire. Camerounais vient se chercher en Côte d'Ivoire. Tout comme la Côte d'Ivoire se va se chercher dans d'autres pays. Ou bien, donc je ne sais pas, vous dites quoi même. C'est que vous racontez, je ne crois pas. J'ai l'impression que finalement tu es hors même sujet. Moi j'ai une seule question. Non, je ne suis pas hors sujet. C'est lui qui dit c'est les voleurs, c'est les braqueurs. Ils viennent ce truc. Je ne sais pas c'est quoi l'intérêt. Parce que tout le monde se va se chercher dans chaque pays. Il te pose une Moi, question. Je n'ai pas dit que je suis burkinabé. Mais écoute-le, il te pose une question. Écoute-le. Il dit respecter. Crème, écoute le général, il va te parler, non? Madame, j'ai une question à vous poser. Soutenez-vous la déclaration de Ibrahim Traoré lorsqu'il accuse la Côte d'Ivoire d'être une base arrière pour déstabiliser son pays, oui ou non? Ouvrez votre micro pour me répondre. Général, je n'ai pas compris ta question. Soutenez-vous les propos d'Ibrahim Traoré, votre président, lorsqu'il dit que c'est Alassane Ouattara qui veut déstabiliser son pays, oui ou non? Je ne soutiens personne. Je ne soutiens personne. Quelqu'un qui se lève pour dire qu'il veut la guerre, c'est la personne là même là, n'est pas sain d'esprit. Donc moi, je ne soutiens personne. D'accord. Donc, vous ne soutenez pas les accusations d'Ibrahim Traoré. Est-ce que selon vous, vous qui connaissez bien la Côte d'Ivoire, qui connaissez bien le sang des Ivoiriens, et qui avez grandi en Côte d'Ivoire et qui êtes Ivoirien, est-ce que vous pensez que lorsqu'un président burkinabé accuse un président ivoirien, ça peut créer des tensions entre les deux peuples, oui ou non? Ça peut créer des tensions, bien sûr, mais dans quel sens? Dans le sens où ça touche directement le peuple. Ça, c'est entre eux là-bas, c'est ce que l'autre là vous disait. C'est entre eux là-bas. Maintenant, c'est quand ça descend. Maintenant, on peut mettre la bouche dedans. Il n'a pas encore attaqué quelqu'un. Il n'a pas. Bon, il prend l'exemple du cas de la canne. Ils ont attaqué une fille. Là, nous tous, on s'élève. Non, on madame, arrête. laissez la canne. On ne parle pas de la canne ici. Restons sur le débat. Le président burkinabé accuse un président ivoirien de vouloir déstabiliser son pays sans apporter une seule preuve. Est-ce que si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, tous les Burkinabés en Côte d'Ivoire allaient être chicotés, oui ou non, si tu as vraiment... Généralement, ça, je ne peux pas répondre. Moi, les trucs de politique, là, c'est ce qui a été dit, là. Je ne suis pas dedans. Donc, je réponds maintenant à ma question. Est-ce qu'avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, des Burkinabés étaient tués, frappés et rapatriés en Côte d'Ivoire, oui ou non? Bon, jusqu'à là, moi, je n'ai pas entendu de problème. Moi, je n'ai pas entendu de problème. Opération Bayeri. Attends, Makoso, je lui je n'ai pas entendu de problème ici. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'opération Bayeri? Jamais. Toi qui es sûr que tu es Burkinabé. Toi qui es sûr que tu es Burkinabé. Attends, écoute-moi, Crème. Ici, dans votre panel, là, moi, j'ai compris que Malien fait pour parler. Et attends, Crème, il faut te calmer, non? Attention, on va te faire tomber. Hein. Où tu es dans la rue et puis à bruit. Quand tu as tombé ici, là, tu vas mourir. Hein. Te calmer. Il n'y a pas mourir. Toi, tu vas mourir avant moi. C'est pas grave. La mort, on va tous passer là-bas. Général. Écoute-moi. Donc, s'il te plaît, on attend de délivrer quelqu'un. Donc, Crème, tu dis que tu n'as jamais entendu parler de l'opération Bayeri. C'est bien ça? Je n'ai jamais entendu. D'accord. Donc, c'est pour te dire une chose. Écoute-moi très bien. Tu qui es burkinabé ou bien ton papa est burkinabé, tout burkinabé en Côte d'Ivoire connaît ce qu'on appelle l'opération Bayeri. Si tu dis, moi, si tu vois un burkinabé en Côte d'Ivoire qui dit qu'il ne connaît pas l'opération Bayeri, c'est qu'il n'est pas burkinabé. Ça, c'est une chose, les gars. Mais vous ne dites pas burkinabé, c'est vous écoutez quand on parle. Moi, je suis né, grandi en Côte d'Ivoire. Burkinabé, je ne suis pas pareil. Moi, je n'étais pas là. Moi-même là. Moi, je même si je suis en Côte d'Ivoire, je ne sais pas ce que c'est. Moi, que toi. Moi-même, je n'étais pas là, même là. Ça, c'est à ton niveau. C'est vous qui luttez ivoirienité. Moi, je lutte pas ivoirienité. C'est pas grave, faut laisser. Laisse te poser à quoi d'autres questions. Dis-moi.
selon toi, est-ce que tu penses que le fait qu'Ado arrêté Alino Faso en Côte d'Ivoire, je vais la démasquer, ne vous inquiétez pas. Le fait qu'Ado arrêté Alino Faso en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose ou bien c'était pas une bonne chose? Qui est Alino Faso? Moi, je ne le connais même pas. Non, moi, je suis le général. Il faut te faire vos parties. Elle n'est pas burkinabé, là. Elle est go, elle est go. Elle est go. C'est une fausse babo cachée. Elle est go. Non, vraiment, c'est une sorcière. Ensemble, tu as la parole. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Et bonne année à tous. Merci. Voilà, moi je voulais juste dire à cette dame-là, quand elle dit que les Ivoiriens ne sont pas travailleurs, je voulais juste lui répondre, mais elle est descendue. Je voulais lui dire, la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'au sud, à l'est. Au nord, là-bas, il n'y a pas de Burkinabé qui travaille là-bas. Hein? Il n'y a pas de champ de Burkinabé au nord. Mais le coton sort là-bas. La canette sort du nord. Hein? L'arachide, les blés, tout sort du nord. Hein? Il n'y a pas de Burkinabé là-bas. Quand vous généralisez, oui, les Ivoiriens ne sont pas des travailleurs. J'en ris. Hein? Le coton, là, ça vient d'où? Du nord. Donc, ouais, Makoso n'est pas là. Je suis là, Oui, je suis là. Ah, Là, tu ok. viens de toucher un point très fort, hein. Oui. Ça, tu as touché un point très fort. Voilà, Oui. au nord du pays, là, c'est les Sénoufo, c'est les Tagbana, Voilà. c'est les Voilà. Malinqués qui travaillent là-bas. Au Voilà. niveau de l'Est, c'est les là-bas. Voilà. Dans le c'est eux qui font sortir l'igname. Voilà. Et les Berlins même vont jusqu'à l'ouest pour aller Voilà. prendre des territoires, pour faire Voilà. sortir le café et le cacao. Voilà. Tu as parlé ici que les Ivoiriens sont paresseux. Voilà. Donc, quand ils disent que les Ivoiriens sont paresseux, C'est les poclés, les gars, les filles poclés du gars, là, c'est eux. voilà. Donc, quand ils disent que les Ivoiriens sont paresseux, ils s'arrêtent juste à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, quand on était petite, on disait toujours le riz bété. On a toujours mangé le riz bété. Et c'est les bétés, les mousseaux là, qui faisaient le riz. On mangeait ça, ça sentait très bon. Et tout ce qui est cultivé au nord, c'est cultivé par des Ivoiriens. Il faut dire à ces bouquis que sans eux, la Côte d'Ivoire peut avancer. Nous sommes des travailleurs. Nous sommes des bosseurs. Claire. Donc, ça c'est un. De deux, quand vous avez dit que oui, quand Brado n'est pas là, que tous les bouquis vont partir. On est tous pour que les bouquis partent. Celui qui a acquis la nationalité, c'est ce que Makoso vous dit. Celui qui a acquis la nationalité, qui ne respecte pas nos lois, qui ne respecte pas notre pays. Parce que acquis une nationalité, ça veut dire c'est un engagement. Tu es prêt à protéger ce pays. Tu es prêt à tout pour ce pays quand tu as acquis une nationalité. Celui qui ne respecte pas notre nationalité, celui qui ne respecte pas notre pays, on lui arrache la nationalité, on le fout au dehors. C'est ce que Makoso est en train de vous dire. Makoso ne dit pas qu'il va chasser tous les Burkinabés. Hein? Les Burkinabés qui nous respectent, qui respectent notre pays, qui respectent nos lois, resteront en Côte d'Ivoire. Mais les Burkinabés qui nous manquent de respect, on va les mettre au dehors. Donc, ce qui concerne le match, et ils ont fêté parce qu'on a perdu le match. C'est pas grave qu'on a perdu le match. Hein? Si c'est pas les Burkinabés, quand le Mali a gagné, nous en Côte d'Ivoire, on a fêté. Hein? Nous-mêmes qui sommes en dehors de Côte d'Ivoire, on a fêté quand le Mali a gagné. Hein? Aujourd'hui, l'Algérie et le Maroc, ils ont une guerre froide entre les deux. Mais quand le Maroc joue avec les Africains noirs, ou l'Algérie joue avec les Africains noirs, ils se soutiennent. Et il n'y a que chez nous, à qui on a donné à manger, à qui on a donné un toit. Sans la Côte d'Ivoire, ils sont rien. C'est eux qui sautent aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire a perdu un match. Ce n'est qu'un match. Ce n'est qu'un match. Nous, on vit sans ça. C'est vous, les Burkinabés, qui pensez qu'en sautant, que ça va nous faire mal. Nous, les Ivoiriens, on croit en Dieu, en fait. On dit tout ce qui arrive, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Si la coupe, on n'a pas gagné, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Nous, au moins, on a 3 étoiles. Et je vais m'adresser pas à tous les Burkinabés, mais tous les Burkinabés qui sont contre la Côte d'Ivoire, qui veulent brûler la Côte d'Ivoire, qui veulent faire du mal aux Ivoiriens.
Moi, ces Ivoiriens, moi, ces Burkinabés qui rentrent chez eux. Ils doivent rentrer chez eux. Tu n'aimes pas mon pays, tu rentres chez toi. Voilà ce que j'ai à dire, monsieur Makosso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup ensemble, merci beaucoup. Ils vont rentrer, ma soeur, t'inquiète pas. Ils vont rentrer, je pense que, moi je l'ai toujours dit, je dis, au fait, ce qu'ils sont en train de faire, il y a ce qu'on appelle le retour du bâton, en fait. Et les gens, ils sont en train de créer quelque chose qui aura vraiment un impact sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Moi, je l'ai toujours dit, l'Ivoirien peut tout tolérer aujourd'hui, mais il y a une époque qui va arriver où l'Ivoirien va réclamer tout ce que vous avez fait dans le passé. Et ça, c'est clair et net. Et moi, je l'ai toujours dit. Si nous autres, nous allons passer comme des dommages collatéraux, les mains à l'air, comme les mains de Guy, je suis pour. Parce qu'à un moment donné, ça commence à virer vraiment à la honte. Moi, ça m'énerve à un moment donné de voir des soi-disant Burkinabés qui veulent juste détruire un pays par jalousie, par simple jalousie, par méchanceté, parce que vous avez un soi-disant libérateur, bon, qui n'a jamais même pu, lui-même son propre village au Burkina, il n'a même pas pu libérer. C'est lui-là que vous voulez qu'il libère l'Afrique, au point où vous voulez détruire le pays qui vous a tendu la main, le pays qui vous donne à manger, le pays qui continue toujours à vous donner à manger. Même quand vos vauriens de Brahma Cacao, là, il a eu besoin d'aide, le seul pays au niveau de l'Afrique qui s'est levé, qui a pris plus de 2 milliards d'armements, et puis il a dit, Bouki, viens, je te donne, qui est mon frère. Il s'appelle Ado. C'est le seul pays qui l'a fait. On vous dit ça et puis il s'énerve. Quand on lui dit ça, non, mais c'est... Bon, si vous savez que vous êtes intègre, vous êtes fier là-haut, dites à Ibrahim Traoré de rembourser. Moi, je ne sais pas, votre fierté là, c'est limité à quel niveau? On dit on est fier. Bon, on dit la Côte d'Ivoire vous a donné plus de 2 milliards d'armements. Bon, puisque vous voulez détruire, vous voulez dénigrer la Côte d'Ivoire, vous voulez insulter les Ivoiriens, pour que dans vos injures là, il y ait quelque chose de mielleux, de goût dedans là. Vous dites à Ibrahim Traoré, ce qu'ils t'ont donné là, tu les retournes. Tu les retournes. C'est tout. Et c'est ça, on dit, non, mais il est intègre, il est fier. Vous êtes fiers ou des femmes là comme cela, là, des gueulards, vous êtes là, vous n'avez rien. Vois-tu même qui sécurise Ibrahim Traoré, qui les rentré dedans avec un micro, pour annoncer son coup d'état là. C'était donné par la Côte d'Ivoire. Vous vous dites que vous êtes intègre. Vois-tu donné par la Côte d'Ivoire, c'est dans ça, lui, il monte. Pour prendre le truc, je sais même pas comment on appelle un micro là. Pour dire aux gens que sortez, on est venu pour redresser le pays. Toi qui es venu redresser le pays. Qui est venu redresser le pays, ton propre village, des petits terreaux de 3 ans, sont sortis avec Kalachnikov pour dire que si tu es garçon, vous venez récupérer ton village. Il est couché à Ouagadougou. Il s'est fait entourer par... le village d'Ibrahim Traoré a été pris. Son propre village, les terreaux sont allés là-bas et puis ils se sont filmés. Et puis 3 terreaux. Si tu les vois... Même le village de sa maman aussi a été pris. Si tu les vois là, 18 ans, 15 ans. Et puis il y a un qui filme. Et puis il parle à mourir même pour qui Ibrahim Traoré. Et même le village de sa maman. Oh, j'ai dit... Même son conseiller, Adama Sigiré là même là, son propre village, les terreaux ont pris ça. Et son conseiller Adama Sigiré peut même pas aller dans son propre village, les terreaux ont pris ça. Ça fait plus de 3 ans. Il peut même plus mettre que chez lui là-bas. Des vauriens, vous êtes assis comme cela, et tous les jours c'est la grande gueule. Ah, Côte d'Ivoire, pays de Woubi. Bon, vous avez insulté la Côte d'Ivoire, pays de Woubi. Vous êtes des garçons. Superficie 274 200 km². Incapable, 3 ans. Même pour avoir 50% du territoire, vous ne pouvez pas. Vous êtes garçon à quel niveau? Vous avez la queue, insulter des gens, et puis c'est des garçons qui s'apprennent aux femmes. Et c'est ça aussi, on appelle pays des hommes intègres, pays des désintégrés, ouais. Un garçon qui t'a frappé une fille, et quand tu shootes, on dirait ballon. Et puis tu les vois, la plupart d'entre eux, au lieu de se régulariser, ils n'ont même pas papier. Et c'est comme ça, comme la Côte d'Ivoire, ils sont là beaucoup, ils sont sans papier, ils sont dans les brousses, ils travaillent dans les champs, on les contrôle pas, puisqu'on les dit c'est nos frères. Ils pensent que c'est comme ça dans le monde entier. Ils s'en vont et puis ils se régularisent pas, ils sont sans papier, ils se promènent comme cela, on dirait des poulets sans propriétaire. Et puis c'est eux qui font les sales trucs. On t'a attrapé maintenant, tu vas aller prendre 2 ans cadeau. Faut aller dire à Ibrahim Traoré de venir t'enlever. Vous êtes garçon, non? Dis à Ibrahim Traoré, non, d'enlever son bataillon, ils vont demander au roi, ils vont venir t'enlever ici. Tu as limite 2 ans, et puis au Maroc, ici, ils t'ont formé. Quand tu fais prison ici, le jour où tu finis tes 2 ans là, on fait ton PVD, et puis on te direction, ça y est, tu ne vas pas à la maison, on te prend
de direction de la prison à l'aéroport. Et puis quand tu sors comme ça de les pays là, c'est fini. Il faut compter 5 ans ou bien 10 ans, tu ne mets plus pied dans les pays. Toi, tu es dans l'archive, c'est comme ça ils sont. Donc, il faut t'attendre que toi, comme c'est là, même ton vol, même là, il faut prier Dieu. Le jour où tu fais escale, même là, tu fais escale au Maroc, tu attrapes encore tes rapatriés. Des vauriens comme c'est là, vous voulez pas. Tu avais une question, c'était laquelle des questions? On va prendre rapidement ta question. Non, général. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Bon, en fait, c'était par rapport à... Je voulais savoir un peu. Parce que je remarque que... Bon, d'abord, je tiens à rappeler, je suis ivoirien, voilà. Je suis encore du de père, ivoirien de père et de mère et tout. Mais j'arrive pas à comprendre, en fait, d'où est-ce que l'origine de ce conflit, en fait, entre notre pays et les pays, genre comme le Burkina et tout. J'arrive pas à comprendre, mais moi je veux plus comprendre parce que hier par exemple, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que j'ai vu sur les réseaux ici que, c'est-à-dire après notre élimination, les Burkinabés étaient sortis pour faire comme s'ils étaient qualifiés en quart de finale ou bien en demi-finale. Ça m'a vraiment choqué. J'ai compris que parfois le diable se cache dans les détails, mais si c'est sur le point de vue, je veux dire, sur un point footballistique et tout, je peux... Bon, en fait, je suis un peu confus. C'est pourquoi j'aimerais vous demander, en fait, de façon claire. Parce que moi, après, je vois pas ici, il n'y a jamais de problème pour dire que non, les Ivoiriens sont sortis pour aller derrière, ou genre, il y a eu un problème peut-être avec un Burkinabé ou avec le peuple. Nous vivons tous ici en harmonie. Je ne peux pas comprendre d'où est-ce que vient cette haine, cette forme de rancœur. Laisse-moi t'expliquer, et tout le monde va comprendre aujourd'hui. Oh là là, mon téléphone s'est déchargé. Et je pense que Isso va en renchérir. Et ça, j'aimerais que vous m'écoutez très attentivement sur ce que je vais dire, parce que je vais donner des détails assez importants. Excusez-moi, je prends le trépied. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce qu'on m'entend? D'accord, je prends le chargeur. Excusez-moi. Je prends le chargeur ici. Sinon, ça va s'éteindre. Je fais rentrer mon petit qui est allé pour mon nouveau trépied. Mon petit! Le trépied est là. Pardon? Je demande est-ce que tu as pris mon trépied? Comment ça? Je t'ai envoyé payer un trépied, non? Oui, c'est ce que je te demande. D'accord. Viens voir ton travail si ça avance. Ok, excusez-moi. Voilà. Et je me mets là. Est-ce que ça charge? Excusez, je vérifie rapidement. Ok, ça charge. Est-ce qu'on m'entend toujours? Est-ce qu'on m'entend? Le lion, Isso, vous m'entendez? On t'attend 5, 6, 5, on t'attend. D'accord, donc j'explique clairement pour que les gens comprennent d'où vient le problème entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Le problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, il n'y a jamais eu de problème. Il y avait des petits taquinements entre la Côte d'Ivoire et les Burkinabés, surtout sur le plan vestimentaire. On se taquine, les Burkinabés sont trop gaou et autres. Et les Burkinabés aussi aiment nous taquiner. Oh, vous les Ivoiriens, les paresseux, c'est limité à là. Jusqu'à ce que Ibrahim Traoré vienne au pouvoir. Quand Ibrahim Traoré vient au pouvoir, la majorité des Ivoiriens, voyant un président jeune, nous nous sommes dit, voici l'incarnation de Thomas Sankara. Même moi, Camille Makosso, j'ai commencé à faire des vidéos pour défendre Ibrahim Traoré. C'est-à-dire, quand Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, avant même qu'il soit désigné président, il y a des ethnies au Burkina qui estiment que Ibrahim Traoré vient d'une ethnie qui ne peut pas être roi, qui ne peut pas diriger. Isso, est-ce que ça, tu confirmes avec moi ça? Ce principe-là? La vérité, absolument. Vas-y, développe. Tranquille. Lui, il est de quelle ethnie? Lui, il est de quelle ethnie? En fait, Makosso, ça te mentit. L'ethnie au Burkina, il y a une polémique dessus. D'autres qui les Bouaga, d'autres qui les Moussi, d'autres qui les ici. On ne sait même pas qui il est. Donc, c'est lui-même là. C'est lui qui va sortir, qui va nous dire. Sa maman est Dafine. Ibe est Bobo. Sa maman est Dafine. Bon, tu vois que lui dit Bobo. Non, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est Bouaga. Ibe est Bobo. Sa maman est Dafine. Je connais même le village de sa maman. Ah, d'accord. Donc, selon Aboubakar,
Aboudraman, donc beaucoup de personnes estiment que cette ethnie ne peut pas diriger au niveau du Burkina parce que ce n'est pas un sang royal. Moi, je fais partie des premières personnes qui ont fait vidéo pour dire au Burkinabé, sortez dans les rues, ne vous laissez pas faire. Ibrahim Traoré est l'homme de la situation. Aujourd'hui, je demande pardon à Dieu. La haine qui existe aujourd'hui entre la Côte d'Ivoire et le Burkinabé viennent d'Ibrahim Traoré. Et comment ça a commencé? 49 de nos soldats avaient été arrêtés au Mali. Les Maliens ont commencé à clasher les Ivoiriens pour dire que ce sont des terroristes, ce sont des mercenaires. On dit les frères, ce ne sont pas des mercenaires, ce sont des soldats qui partaient relever un autre contingent au niveau du Mali. Donc on est en clash avec les Maliens. Ça, la tension commence à monter. Les Burkinabés commencent à sortir. AES n'était même pas encore créé pour dire qu'eux ils soutiennent les Maliens, que nous, la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays qui aimons déstabiliser les autres pays. C'est nous qui avons tué Thomas Sankara, etc. J'ai dit, on dit, mes frères Burkinabés, c'est un problème entre les Ivoiriens et les Maliens. Eux, ils disent non, que eux là, les Maliens sont plus leurs frères que nous parce qu'ils sont du Sahel. On dit, ok, on va finir de régler le problème malien et on va venir vous demander après les nouvelles. Pendant qu'on vient leur demander les nouvelles, le problème du Mali est réglé. Ibrahim Traoré sort dans une arène au palais des sports et dit, ceux qui déstabilisent notre pays, ceux qui financent les terroristes, parce que le problème du terrorisme au Burkina, c'est un problème pour lequel on peut faire un coup d'état contre toi et puis tous les Burkinabés applaudissent. Parce que les Burkinabés sont fatigués du terrorisme. Ibrahim Traoré a présenté Alassane Ouattara et la Côte d'Ivoire comme la base qui est en train de pouvoir financer le terrorisme dans leur pays. C'est comme si moi, on vient te dire en Côte d'Ivoire que c'est le Burkina Faso ou le Mali qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire pour tuer les Ivoiriens. Quel serait le sentiment des Ivoiriens vis-à-vis des Maliens ou des Burkinabés? Un sentiment de haine parce qu'on a vécu ça ici. Mon frère, il y a une question qu'on doit comprendre. Il y a une question qu'on doit comprendre. Il y a une question qu'on doit comprendre. Le fait que la Côte d'Ivoire reçoit Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, il vit encore. Donc, Ibrahim Traoré, là, ils ont le... Comment on appelle? C'est les Sangaris, au fait. Donc, elle se dit quoi? Celui qui a tué Sangara ne doit pas vivre dans notre pays et en le gardant là-bas. C'est ça qui les fait mal, au fait. Je continue. Donc, cette haine a commencé à être développée sur plusieurs de leurs communicants sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est le pays qui veut déstabiliser notre pays. Nous, on a commencé à faire des vidéos pour dire, ah, les gars, accusation que vous êtes en train de porter là, si vous ne donnez pas les preuves, moi-même je vous dis, ça va créer des tensions. Makoso, faut nous soutenir à que Alassane Ouattara tombe. J'ai dit, qui tombe comment? Il dit, Alassane Ouattara, c'est un ami de l'impérialisme pour déstabiliser toute l'Afrique. J'ai dit, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'accuser notre président et que lui aussi, ses partisans ne sont pas normaux? Ils vont sortir pour réagir. Ils ont commencé à dire, ils n'ont qu'à sortir. Voici d'où est parti tout le clash. L'accusation d'Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire. À partir de là, ils ont créé le AES. Leur objectif, Alassane Ouattara est l'ennemi des pays de l'AES. C'est lui que la France utilise pour déstabiliser tous les pays. Donnez-nous une preuve. Il n'y a pas de preuve. Les mêmes vont accuser. L'AES accuse la Mauritanie. Les mêmes accusent l'Algérie. Les mêmes accusent le Bénin. Donc on dit finalement là, qui est votre ennemi? C'est cette haine d'accusation d'un État qui a fait en sorte que beaucoup de Burkinabés se sont braqués et souhaitent aujourd'hui que même quand on organise notre élection présidentielle, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui je touche du bois, on apprend qu'une autorité de la Côte d'Ivoire est décédée, les Burkinabés vont fêter. On n'arrive plus à comprendre la base de leur haine. Qu'est-ce qui peut motiver cela? Et moi je le dis de façon très claire. Ibrahim Traoré, et il n'était pas sa première accusation. Après, c'est la fin encore une émission télévisée où il a encore dit c'est la Côte d'Ivoire qui finance, qui abrite et qui héberge les terroristes qui frappent au niveau du Burkina Faso. Pourtant, le Burkina est comme ça. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Là, c'est le Mali, le Niger et le Burkina. Le terroriste est plus ici. Donc, comment ils vont quitter ici pour aller frapper ici? Quand tu poses la question à un Burkinabé, aucun Burkinabé ne peut te répondre. Dans leur esprit, la Côte d'Ivoire est jaloux de leur pays parce que eux sont un pays plus riche que nous, la Côte d'Ivoire. Voici d'où est parti tout le problème. Et comme nous, moi principalement,
Je suis le chef d'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas m'asseoir et des Burkinabés vont déstabiliser mon pays en utilisant les réseaux sociaux. Parce que Ibrahim Traoré finance au travers Ibrahim Maïga plusieurs blogueurs et influenceurs, même ivoiriens, pour essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas voir Emeter Soro Kibafoué Guillaume, qui est recherché par la justice ivoirienne, a été reçu, accueilli sur tapis rouge au niveau du Burkina pour narguer notre pays, la Côte d'Ivoire. Pourtant, Blaise Compaoré, que eux ils disent qu'ils le recherchent, ils ne le recherchent jamais. Blaise Compaoré, c'est le Burkina Faso qui lui a donné la permission de choisir un pays de son choix et de libérer le pouvoir et de partir. Il a choisi le pays de sa femme, il est venu dans le pays de ses enfants. Où est le problème? Le Burkina Faso, aujourd'hui, est devenu le premier ennemi de la Côte d'Ivoire à cause d'un manipulateur, un enfant de moins de 40 ans qu'on appelle Ibrahim Traoré. C'est tout le problème. Mon général. Oui. Bon, franchement, je vous ai écouté et tout. Vraiment, moi, je prie pour que vraiment ils finissent par comprendre. Non! Oh, les lions! Tu connais les Burkinabés, non? Il n'y a pas plus têtu que eux. Je vais te dire une chose. Je crains qu'il y ait dans les mois ou les années à venir un affrontement militaire entre la CEDEAO et l'AES. Ce que je te dis, je te dis clairement. Parce qu'ils ont tenté de déstabiliser le Burkina, plutôt le Bénin. C'est le Burkina Faso et le Niger qui ont financé Digri à vouloir faire un coup d'État au niveau du Bénin. Le chef des renseignements, je crois, le commandant colonel, je sais pas quoi, Yabré, est celui-là même qui était en communication, en liaison avec les éléments du Bénin qui tentent de faire le coup d'État. Donc quand les pays de la CEDEAO vont constater qu'il veut déstabiliser le Togo, il veut déstabiliser le Bénin, il veut déstabiliser le Ghana, il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire, je crains qu'ils tiennent un conseil de guerre et qu'ils disent on ne va pas laisser des petits voyous à la tête de ces États qui sont nos frères vouloir devenir des États théoriques dont allons les chicoter et ils vont aller les mater. Je crains qu'on arrive que là. Parce que quand deux blocs soviétiques et occidentaux sont en train de se tester dans les langages verbaux, dans les contacts diplomatiques, arrivé à un moment donné, on dit laissez-les. Et quand on finit de se tester, le respect s'impose. Moi, je crains qu'on arrive que là. Bakoso, je peux t'ajouter une chose pour la maniga qui se passe en ce moment. Le Togo. Le prochain pays qui veut juste tenter le coup, c'est le Togo maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi cette témoignage. Parce qu'ils ont accusé Damiba qui vit au Togo, exactement, qui a laissé le pouvoir, qui ne se mêle même pas de ce qui se passe là-bas. Parce que Damiba a déjà fini. Pour lui, il n'est plus dans cette optique-là. Pourquoi il s'accuse je vais t'expliquer un élément très important et les gens vont comprendre. Cette maniga qui se passe en ce moment au Burkina disant que oui, il y a des témoignages des gens qui sont en train de faire les aveux à la RTB. Voilà comment ils ont juste orchestré vraiment ce film-là qui va se retourner contre le Togo. Vous savez, quand il y a eu le coup d'État pour que Damiba parte, il y a eu un deal, il y a eu un accord, même pas un deal, un accord, un pourparler entre Damiba et les chefs religieux coutumiers au Burkina Faso, pour qu'ils puissent céder le pouvoir à Ibrahim Traoré. Et dans ces accords, Damiba avait demandé qu'on puisse vraiment le laisser partir dans un pays de son choix. Ça, c'était de 1. On ne devrait pas poursuivre ces hommes qui étaient avec lui. Ça, c'était de 2. Il devrait respecter les clauses de la CEDEAO, tout, concernant les accords que lui, il avait juste signés pour la transition, de 3. Et aussi de verser les allocations de ces gars. Il les payait normalement. Ils ont accepté. Il y avait plus de 12 accords. Je ne vais pas énumérer tout. Donc, il y a eu un business dans Il y a eu un business à l'interne où l'accord a été fait. Le pays qui devrait accepter Damiba, c'était le Togo. Donc, ils ont contacté les autorités togolaises qui étaient d'accord sur l'arrivée de Damiba au Togo. Donc, le Togo était au courant de l'accord que Damiba ne devrait pas s'initier encore dans des problèmes politiques internes du Burkina Faso concernant la gestion d'Ibrahim Traoré. Ils étaient d'accord. Tout ça, ça a été signé. Tranquille, Damiba, il est parti. Dans ces 2 jours, puisqu'ils ont échoué avec le Bénin, donc d'abord avec la Côte d'Ivoire, pendant les périodes électorales, ils ont fait tout pour que vraiment ils puissent avoir un pays où il y avait un port. Ça a échoué, poteau na poteau, sur Côte d'Ivoire. Ils ont essayé sur le Bénin. Ça a tapé poteau. Ils ont retourné les visages maintenant vers le Togo.
En faisant quoi? On essaie de dire que Damiba est en train d'orchestrer un coup d'État au Burkina Faso en contactant ses agents qu'il connaît, des personnes il avait des liens quand il était dans l'armée. Mais en oubliant que, en même temps que vous accusez Damiba, le même Togo que vous êtes en train de dire que Damiba est là-bas en train de formater un coup, le Togo était informé que Damiba a signé des accords. Et c'est sur ces accords-là qu'eux, ils ont accepté Damiba chez eux. Comment le Togo, le service des renseignements togolais, va laisser Damiba sur leur sol, formater un coup? Parce que quand on formate un coup, c'est pas sur un seul jour. C'est sur des semaines, voire sur des mois. Pendant des mois, est-ce que l'AES, ou bien plus précisément le Burkina Faso, en l'occurrence Oumarou Yabré, veut nous faire comprendre que le service de renseignement togolais n'était pas informé dès les premiers jours que Damiba a commencé à formater ce coup pour déstabiliser le régime du Ibrahim Traoré, tout en sachant qu'il y avait un accord qui lui permettait de ne pas s'initier. Et c'est suite à cet accord qu'eux, ils l'ont accepté sur le territoire togolais. Voilà où ils ont mené en mal leur communication. Quand ils ont vu que les Togolais vont faire ressurgir sa surface, ils ont passé l'information à une de leurs communicants qui s'appelle la GEP pour dire qu'elle a reçu un appel des autorités togolaises pour leur dire que le service de renseignement togolais est rentré en contact avec Ibrahim Traoré pour dire bon, ils ont constaté quelques informations à leur possession, des écoutes téléphoniques de Damiba, qu'il a commencé à faire des choses qui ne respectent pas l'accord ils s'étaient dit avant que Damiba reste au Togo. Donc, ce qui fait que dans les jours et dans le mois à venir, que Damiba sera obligé de quitter le Togo. Ils ne disent pas qu'ils vont donner Damiba au Burkina parce que normalement, si c'est avéré, le Togo doit rapatrier, c'est-à-dire il doit escorter Damiba pour l'envoyer au Burkina. Mais ils ne disent pas qu'ils vont envoyer Damiba au Burkina, que Damiba ne va pas rester sur les territoires. Ça, c'est l'information qu'ils ont commencé à donner à leurs communicants. Et Ibrahim Maïga, le groupe des États-Unis, essaie de renchérir dessus la semaine passée, et bon, avant-hier, il a fait juste un live, où il est en train de dire que les autorités togolais doivent montrer leur bonne foi en donnant Damiba aux autorités burkinabées. Qu'avec les informations, les preuves qu'ils ont à leur possession, ça peut leur donner pas le droit de garder toujours Damiba sur leur territoire parce que Damiba a violé l'accord. Mais en réalité, c'est que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est juste une fuite en avant, une imagination orchestrée par le clan d'Ibrahim Traoré et son gros port des États-Unis parce que c'est lui qui forma ces idées-là et donnait à Ibrahim Traoré pour pouvoir les relayer sur les réseaux sociaux. En aucun moment, Damiba est mené ni de près ni de loin à tous ces supercheries qu'ils sont en train de faire. Ils veulent se détacher du Togo parce qu'ils savent très bien que Togo ne joue pas franc jeu avec eux. Parce qu'il faut savoir une chose. Dans les premières heures, quand ils ont fait leur coup d'État et qu'ils sont sortis de la CEDEAO de façon irréversible, le seul pays qui a dit publiquement, par le premier ministre d'ailleurs, c'était le premier ministre togolais, qui disait qu'il soutenait le Burkina, le Mali et le Niger dans leur initiative. Et on lui a posé, il y a un journaliste qui lui a posé la question, est-ce que demain, le Togo peut se retrouver dans l'AES? Il a dit c'est une possibilité qui peut être envisageable. Donc, le seul pays qui était favorable à adhérer à l'AES, c'était le Togo. Ibrahim Traoré était sûr et certain que ce monsieur Fort Nyasugbe ou je ne sais pas quoi, allait forcément rentrer dans leur truc et ça allait leur permettre d'avoir un port. Ils se sont apitoyés sur ça pendant des années. Ils voient que bon, le monsieur a un jeu qui n'est pas trop clair. Il ne nous dit pas qu'il va rentrer. Il ne nous dit pas qu'il sort de la CEDEAO, mais il est toujours dans la CEDEAO. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut se détacher de Togo, mais en accusant Togo d'avoir juste hébergé un des gars qui est Damiba, qui ne les aime pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir juste camoufler l'échec d'Ibrahim Traoré, il faut inventer tout un scénario. Et le scénario à l'heure actuelle, pour dire aux Burkinabés, pour les massacres que vous avez eus dans les semaines passées, les 17 militaires qui sont tombés, et vu d'autres localités qui se font récupérer par des terreaux, ben on fait sortir un dossier de Damiba pour dire qu'il y a un coup d'État
qui est en train de se formater au Togo pour nous Et on déstabiliser. oublie automatiquement les Et chefs on des oublie 17 soldats. automatiquement les 17 militaires qui sont tombés. Et remarquez très bien, c'est la même procédure. À chaque fois qu'il y a quelque chose au Burkina Faso, à chaque fois qu'il y a des massacres au niveau des rangs des militaires. Sans parler de Bobo Dioulasso qui avait commencé à manifester. Exactement. Il y avait des gens qui avaient commencé même à contester au Burkina. Donc, les gens commencent à réfléchir à juste un scénario qui peut permettre à ces ânes, à ces abrutis au Burkina Faso de ne pas réfléchir et d'avoir le cerveau éteint et commencer à suivre de façon moutonnière ce guignol qui est à la tête de notre pays. Et voilà ce qu'ils ont mis en place. Ça les permet de faire d'une pierre d'un coup. Ils vont d'abord étouffer l'histoire des soldats qui sont tombés et en même temps orienter le débat vers le Togo pour pouvoir juste accuser le Togo. Si le Togo n'a pas eu des communicants forts comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, ils vont en mordre les doigts. C'est clair et net. Parce que c'est comme ça qu'ils vont faire. Ils vont accuser le Togo jusqu'à ce que le Togo puisse se trouver dans une position où ils seront obligés soit de demander à Damiba de quitter le territoire togolais, soit Damiba sera obligé de pouvoir juste se rendre dans un autre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Aboudra. Bah, c'est ce que le gars a dit tout de suite là. Les Togolais vont jamais accepter à leur caprice. Bon, tout le monde le sait. Voilà. C'est toujours comme ça avec Ibrahim Traoré. Hein. Voilà. Et lui, à chaque fois quand il est en échec là, il va trouver quelque chose, un buzz pour mettre sur place. À un moment, il avait arrivé avec quelqu'un qui a donné 5 milliards à ses forces de l'ordre pour lui faire un coup d'État. Parce qu'il était en difficulté dans un endroit et ils ont créé ça, un buzz comme ça. Hein. À chaque fois, c'est comme ça. Ce moron-là, ce monsieur-là, il est incapable. Il est incapable. Moi, je suis d'origine burkinabé. Mes grands-parents sont élevés de la Haute-Volta. Mes parents sont nés en Côte d'Ivoire. On est ivoirien, je ne connais pas Burkina. Mais le village de mes grands-parents, là, les taureaux ont chassé tout le monde de là-bas. Il n'y a même pas 30 km entre notre village et le village de la maman de Ibrahim Traoré. Les taureaux ont fait chasser tout le monde de là-bas. Le village, sa propre maman. Et lui-même, il ne peut rien faire, il ne peut rien créer. Cela veut dire encore. Et il y a des Burkinabés qui soutiennent ce monsieur. C'est qui me fait le village de lui-même, sa propre maman. La maman d'Ibrahim Traoré, ça ne peut pas aller au village. La maman d'Ibrahim Traoré, on est d'Afin, je te dis. Encore au Burkina là-bas, là, on appelait les Malékis, c'est dans les grandes villes, on nous appelle les Dafin. Le village de sa maman, il y a trop de debout là-bas. Ils ne peuvent pas contester. Si un Burkinabé est monté, il faut leur dire, il y a un village qui s'appelle Barani. C'est un village Peul. Ils ont même rendu le village une base militaire de l'armée burkinabé. À cause des taureaux dans la zone. Ce que j'ai dit là, si un Burkinabé est monté dans la région de Djibasso, il faut leur dire aux alentours de Nounan. Ils te donnent tout, ils n'ont qu'à remonter, ils vont témoigner. Là-bas, là, il y a les bobos, il y a les Peuls et il y a nous les Malékés, qu'on appelle Dafin. Les taureaux ont chassé tout le monde de là-bas. Ils connaissent, ils peuvent rien créer, mais ils se cachent derrière leur échec pour accuser les autres pays à chaque fois. Comment se fait que nous, qui sommes joués vers la frontière malienne, et ils vont accuser Abidjan, les taureaux sont en Côte d'Ivoire. Les taureaux qui sont en Côte d'Ivoire, là, c'est des Blaise Compaoré, ils parlent. Hein. Vous ne comprenez pas. Hein. Les taureaux qui disent qu'ils sont en Côte d'Ivoire, là, c'est des Blaise Compaoré, ils parlent. Pour eux, c'est Blaise Compaoré, c'est le taureau. Il n'y a pas deux trucs dedans, en fait. Donc, pour eux, là, si Blaise quitte la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je vous jure, je ne vais arrêter d'accuser la Côte d'Ivoire. Il y a des débats comme ça. Hein. Si Blaise quitte la Côte d'Ivoire, arrêter de nous accuser. Moi, le gars, ils n'ont rien foutu. Tout, à chaque fois, un petit problème. Quand je vois aujourd'hui, je te jure, souvent j'ai envie de pleurer au fait. Sérieusement, quand nous on était petits là, on est né en Côte d'Ivoire, on a les papiers ivoiriens, nos parents papiers ivoiriens. Mais les cousins de nos parents qui avaient papier burkinabé, les souffrances qu'ils ont eu en Côte d'Ivoire, ça va payer beaucoup. Moi je me souviens, une année, on partait à Konofla, vers Saint-Franc là. Il y a mon nom qui faisait la papier à son âme. Mais les cousins qui sont en papier burkinabé là, j'ai vu comment ils ont galéré sur la route. Quand j'ai dit la vérité, même pour insulter quelqu'un en vent en Côte d'Ivoire là, même Burkinabé là devenait un juge, et c'est faux. Burkinabé là, on disait aux gens un peu. Aujourd'hui, quand on voit que grâce à Ouattara tout est fini, le Burkinabé enlève en Côte d'Ivoire, et c'est le même Burkinabé qui haïsse la Côte d'Ivoire, ça me fait très très mal. Je te jure, moi j'ai honte aujourd'hui hein, d'être d'origine burkinabé, je te jure surtout. Ils disent à Claireau est fort, s'ils veulent qu'ils comprennent. Je te jure, j'ai honte aujourd'hui à cause de ça. Le Burkinabé ne doit jamais insulter la Côte d'Ivoire, quelque chose ce qui va arriver. Quelque chose qui va arriver. Au Burkina, là, il y a quelle famille au Burkina, il y a quel enfant aujourd'hui au Burkina de moins de 40 ans quand Atri Bam se fout dans le Côte d'Ivoire. On va dire la vérité. D'autres de mariage là, des Burkinabés, tout est qui est en Côte d'Ivoire, il est malien, il peut mentir ou quoi. Leurs parents sont venus chercher en Côte d'Ivoire pour aller marier leur maman. Puis ils sont nés aujourd'hui. Et c'est eux qui ont parlé de Burkina. Ça me fait très très mal. Les gars, merci beaucoup, je vous laisse là. Bande de sorciers. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Coupe sénégalaise, je te donne la parole. L'Ivoirienne, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir mon général. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce panel. Vous savez, moi je dis toujours à quel qu'il soit, malin est bon. Au-delà même de la politique, moi tout ce que je retiens, c'est que c'est la nature même de ces gens-là qui est la même. Et sans oublier que notre papa Ado, c'est vraiment un homme béni. C'est grâce à lui qui a démasqué beaucoup de choses dans ce pays-là. Franchement. C'est lui-même qui a démasqué vraiment la nature de ces gens-là. Donc c'est pour ça, il faut retenir qu'il ne peut jamais l'aimer. Il ne peut jamais aimer Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara qui a vraiment démasqué, qui a mis la main, et il a mis les pieds sur beaucoup de choses de ces gens-là. Sinon, Burkinabé même, c'est la nature même des Burkinabés qui est là. Au-delà même de la politique. C'est la nature même du Burkinabé qui est là. C'est comme ça ils sont. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire. Mais moi, je pense que maintenant, nous les Ivoiriens, grâce à Dieu, Dieu nous a ouvert les yeux, on doit prendre maintenant nos responsabilités. Parce que personne ne souhaite que son propre ennemi vit avec lui sur son toit. Personne ne souhaite ça. Ça fait peur, ça inquiète tout le monde. Vraiment, on n'est pas en sécurité. Moi, j'espère vraiment que nos autorités et notre député, nos nouveaux députés qui ont été votés prennent les responsabilités, leurs responsabilités sur ces immigrés-là qui sont dans notre pays. Ils ont qu'à prendre vraiment des lois strictes sur ces immigrés-là pour la sécurité des Ivoiriens. Franchement. Parce que vraiment, nous, on commence à avoir peur. On commence à avoir peur. Ça fait vraiment peur. Parce que je ne peux pas comprendre des gens, on les a tout donné, on ne les a rien fait, et puis c'est ces mêmes personnes-là qui se révoltent contre nous parce que quoi? Ils sont jaloux de la prospérité, de l'avancement de ce pays-là. Ah, moi, je ne peux pas comprendre. Je ne vais jamais les comprendre et je ne comprendrai jamais. Mais vraiment... Longue vie encore à nos présidents. Et puis merci à nos autorités qui continuent de surveiller et de sécuriser nos frontières et qui continuent de veiller sur la sécurité des Ivoiriens. Merci encore à eux. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup l'Ivoirienne. Merci beaucoup l'Ivoirienne. Tu as parlé fort, merci beaucoup. Coupe sénégalaise, tu es là? Ibra Auto-Service, tu as la parole. Ça avance? Combien? Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai envie de dormir. Vous allez bien? Va te coucher sur le banc là-bas, tu vas bien dormir. Ça va bien, on t'écoute, question, ou bien tu parles? Bon, moi, à mon avis, ce n'est pas de critiquer ou de donner tort à quelqu'un ou bien de donner raison à quelqu'un. Moi, je pense, je prie Dieu seulement pour que les pays, tous les pays de l'AES là, on puisse avoir un bon terrain d'entente et que chacun puisse quitter dans cette crise-là. Parce qu'on est dans une crise dans laquelle tout le monde peut avoir sa part. On prie Dieu que ce qui nous arrive aujourd'hui, nous les Maliens, les Burkinabés, les Ivoiriens, tout le monde, presque au Togo, tout le monde a sa part dedans. Que Dieu fasse que cette crise de terroristes là, ça quitte sur la tête de tout le monde. Ça, c'est mon point de vue, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'âme, le God. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va et vous? Ok, je vais bien, général. Merci beaucoup pour avoir créé ce panel et surtout aussi pour la défense que vous faites pour la jeunesse africaine. En tout cas, moi, je vous écoute beaucoup et je vous encourage dans ce domaine. Ok. Ce que moi j'ai à dire, c'est à propos de Ibrahim Traoré. Parce que son problème, moi aussi, j'étais comme vous quand il est venu au début. J'étais son champion au début. Je lui soutenais, je disais la jeunesse est sauvée. Mais moi, ce que j'ai remarqué en fin de compte, je crois qu'il a la haine envers les Occidentaux. Cette haine qu'il a, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cette haine ne nous arrange pas en tant qu'Africains. Ok? Ce que moi j'ai à dire, parce que tu ne peux pas être le seul pays qui fait problème à tous les pays qui sont autour de toi.
Chaque fois, c'est toujours un pays qui te fait quelque chose. Il ne s'est jamais posé la question. Pourquoi ces rebelles-là sont là-bas au Burkina? Il ne s'est jamais posé la question. Oh, inviter mes frères togolais, mes frères ivoiriens, mes frères béninois de m'aider à chasser ces rebelles. Les rebelles-là n'attaquent pas seulement le Burkina. Ils ont attaqué une fois au Togo. Ils ont attaqué une fois en Côte d'Ivoire. C'est un problème de la sous-région. Mais à chaque fois, le gars là, il va toujours trouver, quand il y a quelque chose, ou bien il n'y a pas un... Je ne sais pas s'il fait le buzz ou bien c'est pour augmenter sa popularité. À chaque fois, il y a quelque chose que lui, il va attaquer un pays voisin qui fait quelque chose. Lui et le Ghana étaient en bon terme. La fois passée, j'ai vu, ils ont arrêté certains soldats burkinabés au Ghana, tout ça là. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est toujours lui. Moi, je ne sais même pas. Mais ce que moi, je vais dire à mes frères burkinabés, les frères ivoiriens n'ont rien contre vous. Ok, la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus accueillant du monde. Moi, je sais, je suis togolais, je connais le cœur des Ivoiriens. Les Ivoiriens, sans te mentir, quand on dit un Ivoirien là, un Ivoirien n'a jamais vu une haine envers un autre peuple. C'est toujours quelqu'un qui commence. C'est toujours quelqu'un qui attaque la Côte d'Ivoire. Toujours quelque chose. Je ne vois pas ce que le président Ouattara fait. Ouattara mène son business. Le président Ouattara est le seul président africain qui mène son business. Vous l'avez une fois entendu à quelque part dire les choses. C'est le développement de son pays. Je ne vois pas ce que lui là. Moi, mon problème avec lui, c'est que il n'a qu'à se calmer, essayer de... Les rebelles, ça gêne tout le monde. Ça gêne toute la sud-région. C'est pas seulement le Burkina. Cette histoire d'être contre les Occidentaux, faire ceci, ça ne l'arrange pas. Hein? Il n'a qu'à demander le Venezuela. Le Venezuela, qu'est-ce qui s'est passé? Le pays, là où qui s'allie avec là, le gars qu'on est parti prendre était allié avec eux. On ne peut, c'est vrai, on peut quand même demander un partenariat égal à égal avec les Occidentaux. Mais faut pas faire cette haine, tromper le peuple à haïr les Occidentaux. Au même moment, les gens voyaient à chaque fois là-bas. Plein de Burkinabés font des affaires en France, font des affaires aux États-Unis, font des affaires. On ne peut pas vivre enfermant de nos jours là. Il n'y a pas un pays qui va dire que moi je déteste les autres, je vais m'en sortir. Il ment. La Russie ne peut jamais l'aider. La Russie, c'est le pays le plus escroc du monde. Il n'a qu'à se mettre en tête et ouvrir les bras aux Occidentaux. On va faire un partenariat gagnant-gagnant et laisser mon pays, le Togo, tranquille. Le Togo n'a rien à foutre avec son histoire des trucs là. Nous, on a notre problème à gérer. Son histoire de trucs là. Il n'a qu'à laisser le Togo en paix, la Côte d'Ivoire en paix, le Bénin en paix. Pardon. Les Burkinabés, calmez-vous. Moi, je n'ai aucun problème avec Burkinabés. Mes amis, je suis ici aux États-Unis, mes vrais amis sont les Burkinabés. Et on cause tous les jours. Les Africains, pardon. Là, si tu me permets, tu as posé une question que est-ce qu'Ibrahim Traoré se pose la question d'où viennent ces bandits? Il se pose la question. Je réponds à ça. Ibrahim Traoré se pose très bien la question. Il s'est tellement posé la question qu'il a trouvé une réponse pour donner aux Burkinabés. Mais là, Ibrahim Traoré a compris une chose. Arrivé à la tête de notre pays, il a échoué sur plusieurs plans. Et il a échoué sur un facteur qui est très crucial, celui de pouvoir redonner la sécurité au bout de 6 mois, chose qu'il avait promis au peuple burkinabé. Pour lui, c'était quelque chose qu'il allait venir d'un bout, il claque les doigts et puis voilà. C'était juste pour ridiculiser les autres, pour dire que les autres n'avaient rien foutu et que lui, il avait la potion magique. Sinon, Ibrahim Traoré sait très bien d'où viennent ces personnes-là. Et d'ailleurs, même je tiens à te signifier encore ce soir que ce n'est même pas des terroristes qu'Ibrahim Traoré combat. Ibrahim Traoré combat ses propres frères burkinabés. Et ça, ce que je te le dis là, ça c'est des paroles que lui-même il a déjà dit de sa bouche. Il l'a fait sortir explicitement, il a dit clairement haut et fort tout ce que les gens sont en train de se poser des questions. Est-ce que c'est l'impérialisme? Est-ce que non? Ibrahim Traoré a dit, ce sont nos parents burkinabés. Du fait qu'on les ait délaissés, du simple fait qu'ils n'ont plus vraiment d'autres opportunités, ils avaient d'autres choix que de s'allier du côté de l'ennemi, qui n'était pas aussi grand nombre à l'époque, pour pouvoir juste combattre leurs propres frères. Et ça a permis à ces Burkinabés qui ont essayé des années et des années de porter leur voix très haut au niveau de la capitale et que les gens ne l'avaient pas compris. Ils se sont décidés, ils ont dit, ok, puisque à Ouagadougou, les gens font la fête, ils ne veulent pas nous écouter, nous on vit la misère
au nord du Burkina. Les gens ne nous calculent pas comme si nous ne sommes pas des Burkinabés, mais on va faire ce qu'on appelle une revendication. En quelque sorte, nous avons une rébellion qui s'est formatée par une communauté. Et ça aussi, il faut le dire. Et c'est la communauté Peul. La grande majeure partie des personnes qui vivent dans les localités que Ibrahim Traoré a soulignées et que tous ceux qui connaissent les problèmes du Burkina Faso savent très bien, comme moi, Youssou, que c'est la communauté Peul qui est majoritairement habitée dans ces localités. Mais quand c'est comme cela, ben, il faut t'asseoir pour régler le problème. Donc Ibrahim Traoré, il a échoué. Maintenant, comme il est assoiffé du pouvoir, il est arrivé, chose qu'il était en train de dénoncer hier, la gabegie financière, tout, il a compris que, le pouvoir, il est tout. L'argent circule en flot. On joue ballon avec les Samuel et tout. Et tu peux t'asseoir comme cela, ton téléphone sonne. L'homme que tu ne rêvais pas de causer avec lui, on dit c'est lui qui est au bout du fil qui veut te parler. Mais Ibrahim Traoré s'est vu d'un petit capitaine qui cirait les chaussures dans les casernes se retrouver sur un pied d'escale où il a la possibilité d'avoir le numéro de, comment on appelle, Vladimir Poutine dans son répertoire, le numéro d'Emmanuel Macron dans son répertoire, le numéro de, comment on appelle, Donald Trump dans son répertoire téléphonique. Mais vous pensez que ce monsieur va se laisser faire un bon matin et il va partir? Non. Et il a compris, il a dit au Burkinabé, ok, pour que moi je puisse durer à la tête de ce pays et profiter de ce confort, de cette vie de luxe de jouer au football avec les stars, ben il faut que maintenant j'essaie de travailler avec une équipe qui va me formater des films Hollywood qui peut permettre, puisque la majeure partie de mon peuple sont des illettrés, des analphabètes, des gens qui ne sont pas allés à l'école et que des gens qui sont complexés depuis la naissance. Ça, il faut le dire. 90% des Burkinabés sont complexés. Le seul fait que tu dis même un Burkinabé tout à l'heure, Burki, il peut même tomber du 5e étage. Pourquoi? Ça, c'est le complexe d'infériorité. Ils sont complexés devant les Occidentaux. Parce que le Burkinabé, quand tu vas lui dire que non, tel pays est plus avancé ou bien tout, il est énervé. Pour lui, c'est une réalité. Donc, Ibrahim Traoré a compris cela, il a dit, ok, comme c'est cette jeunesse, cette population a une mentalité de 1200 ans. Ils ne sont pas encore en 2025, les gens sont aujourd'hui au 21e siècle, eux ils sont encore au 19e, au 15e siècle. Il dit, ok, je vais juste vraiment formater un coup. Voilà ce que je fais. Je fais comprendre à ces personnes-là parce que ils ont une colère entre eux. Ils disent que oui, Thomas Sankara a été tué par l'impérialisme. Donc si je reviens avec cette histoire de Thomas Sankara et que je me présente comme l'incarnation de Thomas Sankara, c'est sûr que ce peuple illettré va m'épouser facilement. Et Ibrahim Traoré a compris. Il a sorti maintenant ses griffes, ses cartes, il dépose sur la table. Chaque matin, il commence par la France. Oui, l'impérialisme, c'est à cause de eux, on n'a pas des échangeurs. C'est à cause de eux, notre pays est toujours pays de poussière. Les Burkinabés des illettrés comme ils sont, ils ont acclamé. Ils ont dit oui, départ de la France. La France est partie. Ibrahim Traoré, comme il est dans le cercle des initiés, il sait que la France n'est pas partie parce que lui, il mange toujours avec la France. Lui, il met l'argent de la France, lui, il prend l'argent du FMI, lui, il prend l'argent pour pouvoir juste financer FESPACO. Donc, lui, mais les illettrés qui sont là, lui, il ne va pas montrer ses dossiers à ces gars-là. Donc, il mange et puis le peuple souffre. Il finit de jouer la carte de la France et dit, bon, on va revenir sur la Côte d'Ivoire. Comme au temps de Blair, Thomas Sankara, il y avait l'histoire de Félix Houphouët-Boigny, mais moi, je serais le deuxième Thomas Sankara, donc ça serait moi et puis Ado. Donc, j'attaque la Côte d'Ivoire. Je dis que la Côte d'Ivoire est le pays qui ne veut pas nous permettre de pouvoir nous assumer, le pays qui ne peut pas nous permettre de pouvoir nous développer parce qu'ils sont en train d'héberger nos terreaux. Hey, le Burkinabé illettré qu'il est, il a gobé ça aussi. Il a dit oui, c'est vrai, parce que tous ceux qui critiquent le Burkina sont assis en Côte d'Ivoire, Ado ne fait rien. Ibrahim Traoré, lui, il est assis dans son fauteuil, maintenant il met les porcs comme Grand-Maï Bako, il met les porcs comme tranquille. Il est assis et puis il appelle Maïga aux États-Unis. Hey Joe, ton scénario là, ça passe bien. Les idiots là, ils ont modé à la maison. Hein. Alors, ils sont sur la Côte d'Ivoire, ils sont en train d'insulter. Et puis maintenant, chaque soir, il y a une voiture vite teintée. On ramasse les filles coquelées là, les grosses cuits là. On s'en va les déposer dans les villas Ouaga 2000. Ibrahim Traoré prend son équipe, s'en va, il m'applaudit les filles là chaque soir. Dans les villas Ouaga 2000, le peuple pleure à Ouagadougou, ça pleure à Kantiari, ça pleure à Bassalogo. Mais Ibrahim Traoré, il a sien.
Et ça jouit à Ouaga 2000. Ça jouit. Parenté. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Les idiots, et bon. Comme dans les idiots aussi, il faut mouiller la barbe de certains idiots pour ne pas qu'ils se réveillent. Donc, dans les ronds-points, on donne 650 millions à quelques vieux qui ont raté leur vie. Et puis, eux, ils sont devant. Et puis, les petits gringres sont derrière. IB, en haut, la Côte d'Ivoire en bas, la France en bas, les États-Unis en bas, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie, Ibrahim Traoré profite de la patrie. La mort, le pauvre peuple profite de la mort. Et puis voilà, la vie est belle. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Que des justeurs patentés, des baisers patentés, des bouffées d'argent, et c'est le peuple qui en paye le prix. Donc si vous pensez qu'Ibrahim Traoré, c'est pas ce qu'il est en train de faire, c'est que c'est vous, les Burkinabés, vous êtes 10 000 fois plus idiots que ce qui est en train de se passer. Ibrahim Traoré ne va pas laisser le pouvoir facilement. Je vous dis ça aujourd'hui, je vous dis ça demain. Le gars, il a pris goût. Allez, Adja de Komsiriga enceinte. Est-ce que vous savez ça? Par contre, Adja de Komsiriga enceinte et Ibrahim Traoré enceinte, Adja de Komsiriga. Adja de Komsiriga, la fille qui fait un médicament là. La féticheuse là. La féticheuse là, Ibrahim Traoré, il a pris ça. Elle est enceinte. C'est à cause de ça, mais il n'a même pas pu bien prophétiser pour que les étalons puissent gagner. Tout ça là, ils ont gâté basse de la fille là. La fille là, ses médicaments ne marchent plus. C'est-à-dire, elle a fait qu'un étalon, mais ne veut pas aller loin. Ibrahim Traoré, c'est un moussé, hein. Mon gars là, il bande mal, hein. Quand il passe à côté des temps, il te gbé en même temps. Donc, il a gbé enfin là, il a déployé la fille là, elle va faire un bébé présidentiel. On attend. De toute façon, c'est 9 mois, ça va vite fini. On ne sait pas si c'est une fille ou bien c'est un garçon. De toutes les façons, on aurait un héritier. Enfin, on disait qu'il était Woubi. Enfin, il est c'est une pipeuse, hein, c'est une pipeuse automatique. Elle a pipé le gars, et enfin, elle est sortie dedans. Donc, voilà le scénario qui se passe au Burkina. Des gens, ils sont là, en train de faire souffrir le peuple, et ils sont en train de la magicratie. Ils mangent, le peuple pleure, ils mangent, ils pillent, le peuple pleure. Et ce peuple-là, je vous dis, il faut que quelqu'un pour les délivrer. C'est un peuple endoctriné, c'est un peuple égaré. 15% qui sont des intellectuels. Le reste là, c'est des complexés, des illettrés notoires, pantantés. Ils vont venir ici, ils vont mettre lui à la place de là. Il a dit qu'elle a dit ceci. Sambisi, Makoso, toi-même ton mère con, et ton maman, ta papa. C'est des conneries pareilles. C'est un peu comme cela là. Qui peut te dire? Le soir, tu voulais poser une question, ta question, parce que je vais couper maintenant le live. Monsieur Makoso, bonsoir, bonne année déjà pour commencer. Et je me présente, Makoso, je suis français d'origine ivoirienne. Maintenant, je pense que Makoso, sincèrement, chaque fois ici en bas de tes panels, tu as dit des idées, je pense qu'il est temps qu'on passe aux actes. Tu as capté? Parce que nous-mêmes qui vivons dans les pays européens depuis on est petit, jusqu'à on a le passeport européen, on est carré. On ne peut pas faire des bêtises. Je suis désolé. Tu n'as pas droit à certaines choses. Tu fermes ta putain de gueule. Et quand je vois que nos voisins, la Côte d'Ivoire, on donne tout à nos voisins parce qu'on a tout cohabité, et c'est ces gens-là qui se retournent contre nous. Moi, je pense que il n'y a plus de débat. Makoso, tes idées là, moi, je serai le directeur de ton cabinet de recrutement. Parce que tes idées là, c'est maintenant passer aux actes. Oui, c'est passer aux actes. Je pense que dans politique ivoirienne, Makoso, tu as ton mot à dire. Parce que tu proposes des idées que nous-mêmes, on attend. Je vais plus tenter de soutenir bêtement. Parce que là, toi, tu parles comme Marine Le Pen. C'est pas une question de dire raciste. C'est tu rentres chez moi, tu respectes mes lois ou tu dégages, point. C'est carré. C'est carré, frère. Mais, les gars, comment nous vivons aussi depuis des années, on a des passeports européens, on a des enfants métis, on est marié avec les whiteys. Mais, Makoso, ici là, faut savoir mettre ton pied. Si tu mets ton pied dans les trucs bizarres, ils vont te montrer que tu n'es rien du tout. T'as capté ou pas? Pourtant, on paye tout sous, on fait tout sous, on a des maisons ici. Mais, on voit nos voisins. Et ce qui me fait mal plus, mon champion, c'est tous ceux qui dénigrent la Côte d'Ivoire, ils se réclament, je suis né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Mais, les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Ce pays que vous êtes tout donné, vous vous retournez aujourd'hui contre la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que c'est pas leur faute. Parce qu'il y a un proverbe qui dit trop gentil, trop con. C'est une défaite pour la Côte d'Ivoire. Trop gentil, trop con. Hey, merci beaucoup. Quand on est trop gentil, on est con. Makoso, il est temps qu'on arrête de parler comme eux. C'est là-bas, mon général. On met la clé sur la porte, on ne permet pas n'importe qui de rentrer. On leur montre que nous, là, on a fini de parler, on passe aux actes.
carré, il n'y a pas de débat. Parce que ces gens-là, plus on parle avec eux, ils vont se dire, ouais, c'est toujours le débat, on est pareil. Tu vois, l'aveugle là, quand tu es dans la même salle qu'un aveugle, il faut danser sur son pied pour lui montrer que toi-même là, tu vois rien du tout. Tu n'entends pas. Parce que là, ces gens-là, franchement, ça me dégoûte toujours. Ils s'attaquent à nous. Mais faites vos lois chez vous là-bas. Nous, on n'a pas contre vous. Mais pourquoi vous venez chez nous, vous voulez imposer vos lois et nous, on doit accepter vos lois? Et ça fait trop mal. Vous ne pouvez rien créer. Tous les jours, vous êtes sur les panels en train de dénigrer ceux qui vous donnent à manger matin, midi, soir. C'est pour ça qu'on est dans un monde, je dis à tout le monde, maintenant arrêtez de faire du bien. Parce que quand vous nourrissez, plus vous nourrissez les autres, plus ils seront guéris, ils vont prendre des armes contre vous. C'est vrai. Les ennemis de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des pays voisins, on ne va pas se mentir. Vous êtes d'accord? On ne va pas se mentir. Voilà. On ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. Faut pas, on va tourner autour des pots pour dire on est pareil. On n'est pas pareil. Arrêtez de nous endormir. On n'est pas pareil. D'accord? On n'est pas pareil, on n'est pas des frères, on n'est rien. C'est carré. Ils sont chez eux, on est chez nous. Du coup, mon vieux, moi, je pense que Makosso, je te jure, moi, je souhaiterais que, franchement, des fois, tu parles pour que l'État entend, comme tu viens de dire. Makosso devient président, il n'y a pas à faire dans les voisins, cas de séjour, ou ceux qui sont là, mais qui ne sont pas intégrés, on les dégage, vous nous rapportez Tu bien. sais, le soir, ce que je vais te dire, là, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que c'est pas à cause de ce problème-là que j'ai cette idée-là. J'ai travaillé ça depuis plus de 10 ans. J'ai observé les comportements des pays voisins. Je remarque que la Côte d'Ivoire est une véritable passoire. N'importe qui peut venir en Côte d'Ivoire, faire n'importe quoi, qu'il soit arabe, qu'il soit voisin. On a l'impression qu'on est un pays où le n'importe qui peut venir s'installer, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Et l'Ivoirien est chez lui à la maison. Mais d'ici 20 ans, 30 ans, c'est fini. Mais l'Ivoirien ne pourra même pas vivre à Abidjan. Mais pourquoi aujourd'hui le loyer est cher en Côte d'Ivoire? Le loyer est cher en Côte d'Ivoire parce que la plupart des personnes qui construisent certaines maisons et autres, ce sont des étrangers. Et la plupart des personnes qui viennent avec beaucoup d'argent pour payer les cautions de 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sont les étrangers. Donc, la plupart des propriétaires de maisons se disent, ah, donc moi, si j'ai augmenté ma maison, etc., etc., on va reprendre notre pays, on va remettre de l'ordre dans le domaine de l'immigration. Tu ne peux pas respecter le principe, je peux le dire, de ta carte de séjour. Mon ami, tu rentres chez toi. Si ton pays ne veut pas te prendre, on va te jeter à la frontière. C'est clair. C'est clair. Ça, c'est clair. Moi, j'ai une idée pour toi. Faut pas prendre en négligence. C'est pas une doye, c'est un Didi. Toi, dans le domaine des religions, tu as montré de quoi tu es capable dans le domaine des religieux. D'accord? Moi, aujourd'hui, Makosso, si j'étais à ta place, il est temps de changer la veste. Parce que tu peux beaucoup rapporter à la Côte d'Ivoire, frère. Frère, il faut aller de plan B à plan A. On a vu Makosso de 0 jusqu'à il est devenu... Demain, on rêve de voir Makosso. Moi, je souhaiterais même aller dans ton école, l'école de Makosso. Oui, Makosso, aujourd'hui là, arrête de dire par tel... faut maintenant s'imposer politiquement parce que putain, tu as des idées, frérot. Tu peux emporter beaucoup. Et tu peux même, à cause de toi, politique ivoirien, ils vont changer de veste. J'ai compris. Ça là, si je ne m'implique pas politiquement parlant, il y a des choses qui ne vont pas changer en Côte d'Ivoire. Nos autorités là, ils ne savent pas la blessure que les Ivoiriens ont actuellement vis-à-vis du comportement des étrangers. Il faudrait que le Parlement ivoirien, quand vous allez commencer à siéger là, nous on a une question à vous poser. Et je vais lancer le sondage et le, comment on appelle ça? Oh, comment on appelle ça? Il y a le sondage et puis il y a la pétition. Nous allons faire une première pétition pour le nouveau gouvernement que le président Alassane Ouattara va mettre en place. Nous souhaitons vivement que pour les pays de l'AES, la carte de séjour revienne. À partir du moment où ils disent qu'ils quittent la CEDEAO, ça veut dire que les accords qui les lient à la CEDEAO, qui est la libre circulation des biens et des personnes, ils les rompus. Nous souhaitons qu'en Côte d'Ivoire, vu la sensibilité, vu les menaces, vu les attaques terroristes, nos frontières soient désormais fermées et vérifiées à 100%. Donc, nous souhaitons, le peuple ivoirien demande le retour de la carte de séjour. Monsieur le Président, si vous ne voulez pas nous donner cela, alors allons au référendum. Vous organisez un référendum sur la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Oui ou non, le peuple de Côte d'Ivoire est d'accord pour la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Vous-même, déjà dans les commentaires, veuillez me répondre. Je repose la question. Est-ce que le peuple de Côte d'Ivoire est d'accord? Attends, je vais mettre déjà même ça sur les réseaux sociaux. Je mets ça directement.
vu la sensibilité de nos frontières et la haine manifeste de certains de nos voisins,